Le balado des ficelles est disponible partout depuis 7 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Oui, puis il y a plusieurs paliers disponibles pour correspondre à tous les budgets, fait que n'hésitez pas à aller visiter le patreon.com/ficelle pour trouver celui qui vous convient le mieux et qui vous permet d'accéder à l'événement de fin de saison. Wouh! Bye! Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Toto Tatatou, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie, et après la description du jouet, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente la colite, qui est, je crois, bien nommée quand même, vous comprendrez, c'est que c'est une gaine à pénis. Donc, en portant ce jouet sur votre pénis, en le mettant sur votre dildo ou sur le pénis de votre partenaire, lors de la pénétration, vous ressentirez un nouveau monde de sensations. Et vous en offrirez tout autant à votre partenaire. Donc, il y a des instructions sur le site web d'Eros. Enfilez d'abord votre pénis à l'intérieur de la partie... Oh mon Dieu! Veux-tu montrer la partie pour YouTube? Enfilez d'abord votre pénis à l'intérieur de la partie la plus longue, puis insérez vos testicules dans l'anneau. Ce jouet se contrôle autant comme sur la gaine elle-même, comme l'a montré Emna, tu peux peser dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une manette. On peut le contrôler à distance. Alors, vous n'aurez même pas besoin de vous arrêter pendant vos moments de plaisir pour en augmenter l'intensité ou la réduire si ça va trop vite. Ah, on est rendu à ma partie. Non, en fait, il y a aussi des commentaires sur le site. J'étais sur le coin de m'étouffer, c'est pour ça que j'ai pris une gorgée d'eau. Et les commentaires sur le site d'Eros et compagnie sont unanimes. Tommy et Chloé font une review de couple en nous disant « Enfin! Quelque chose pour les couples! » Hein? Ma blonde et moi, on a adoré. Donc, c'est Tommy qui écrit. C'est trippant, essayer des nouveaux trucs et ça ne fait pas exception. Alors, Emna, dis-moi, si la colique était un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? Alors, j'attribuerais la colite à Alex. Alex, pourquoi? Parce que Alex, il y avait une des expressions chouchou des candidates cette année lors de sa sortie au spa avec Alex. Il avait une semi-croquante, OK? Et eh bien, Alex, le jour où tu voudras une pleine croquante, une full croquante, comme on dit, ben la colite pourra t'aider. La colite pourra t'aider à avoir une érection plus dure et des orgasmes plus puissants. Semble-t-il. Fait que tu m'en donneras des nouvelles, mon chum. Merci, Eros. Merci encore à tes compagnies de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code promo FICELLE15, tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 6 novembre 2024, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Mexique. Nous sommes présentement au studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour, Hello. André Bouffard, Hello. Et Rosie Bertrand, Hi. les animatrices du balado Apéro Sexo, et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double en vous parlant d'entitlement, de dénigrer ses partenaires et des dynamiques relationnelles des couples OD. Yeah! Ça va être Ok, là, il y a intéressant. comme un petit... Oh, regarde, il va falloir qu'on fasse un clap pour Non, nous. il n'y a pas besoin. Continue. Oui, oui, je sais, mais là, habituellement, on se laisse un gaz. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de stress. Excuse Marie-Hélène, il faut couper avant, là. Avant notre... Oui, Ouais, elle va, oui. elle aime mieux les claps que vous qui parlez plus longtemps. 1, 2, 3. Bonjour Emma! Allô? Bonjour André, bonjour Rosie! On est vraiment contente d'être là. Ben oui, de merci m'avoir d'avoir invitée. accepté notre invitation. En fait, on était vraiment contents de savoir que vous écoutiez OD, en fait, parce que... Grande fan d'OD. Oui, comme Emna le soulignait avant qu'on soit en ondes, elle reçoit toujours des extraits de votre balado tout le temps sur Instagram. Oui, Puis, avant que je vous suive, ça popait. J'étais comme, là, il faut qu'on les invite. Oui, alors pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, André et Rosie sont les co-animatrices du balado Apéro Sexo, qui en est déjà à sa 3e saison quand même. Oui, ça vient juste de commencer. Oui, Ouais. et elles sont toutes les deux diplômées du baccalauréat en sexologie et professionnelles en sexologie. Elles sont deux grandes passionnées de sexualité et de relations et elles tenaient à rendre accessible leurs connaissances en sexologie avec justement le projet d'Apéro Sexo. Et voilà. Ouais, est-ce que vous pourriez nous parler de votre rapport à OD? Tu veux-tu commencer? Moi, j'écoute OD juste depuis J'ai du temps, plus mettons, fait que la deuxième ère d'OD, mais après, j'ai pas manqué une saison. Je pense qu'avant, j'étais juste trop jeune
je pense que c'était comme chez nous, on n'avait pas le droit d'écouter OD. Est-ce que ça jouait dans ta maison? Genre, est-ce que, mettons, c'est quelque chose que ta mère ou tes parents écoutaient? Non, Ouais, ta maison, ta mère, peut-être pas. Non, on n'a jamais été une famille télé, là. Fait que, Ok. mais quand j'ai eu le contrôle sur ce que je pouvais regarder, OD. Je pense que au début, c'était de façon très récréative, puis dans le bac et après le bac, je pense qu'il y avait un petit côté, genre, critique qui entrait... Ouais. Quand je regardais OD, tu sais, j'essayais d'analyser plus. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui chiale sur OD, genre sur le concept même, mais pour moi, c'est tellement une belle fenêtre de comme ce qui se passe dans les relations puis les dynamiques, ce qu'on veut parler aujourd'hui. Fait que j'adore OD en tant que spectatrice. Ouais. C'est exactement la mission des ficelles. Ouais, Ben oui, effectivement, ouais, le ouais. microcosme qu'OD est. Absolument. Étudier cette petite écosystème, Ouais. genre assez spécial. Moi, OD, là, je pense que ça jouait chez nous quand c'était Éric Salvaille qui l'animait. Là. Juste pour vrai, là, c'est Go way back. Day One, là, genre 2004, ça jouait dans mon salon. Mais tu sais, comme je pense que mes parents n'ont jamais été tant intéressés. Tu sais, ils mettaient ça un peu, genre, pendant qu'on cuisinait avant le souper, puis c'était ça. Puis moi et ma soeur, on était comme, oh my God. Puis c'était un rendez-vous, tu sais, j'arrivais à... Peut-être pas quand j'étais aussi jeune, mais en grandissant dans l'adolescence, c'était un rendez-vous avec mes amis. On arrivait à l'école, puis on était comme, qu'est-ce qui s'est passé dans OD? ouais. Fait que je le suis religieusement depuis aussi longtemps que je me rappelle, mais j'ai pas écouté genre les 2 dernières saisons. Je recommence cette année à écouter OD. Ouais. Par Ouais. manque d'intérêt, par temps, par... Un peu de tout, je pense. J'ai Par fin du départ de bac, Dieu. j'étais comme, hey, départ, j'étais en deuil. Pour vrai, je me suis dit, tu sais quoi? Non. Nice! Ben, merci, on a hâte de vous entendre. Mais d'abord, Emna, est-ce que tu veux nous faire ton tour d'horizon? Oui, tour d'horizon des meilleurs moments de la semaine qui vont omettre nos sujets du jour, bien sûr, parce qu'on va en parler plus en détail dans nos chroniques. Donc, on a appris qu'à partir de maintenant, ça allait être des éliminations doubles. Hein? Make sense. Ouais, make sense. Là, Ouais. Comment ça... Ouais. Même si ça fait juste 4 jours, sont à la maison, selon le timeline qu'on comprend pas. Il commence à avoir beaucoup de monde pour la finale qui s'en vient. On a déjà commencé avec Fanny et Fred de dimanche qui ont été éliminés. Dans l'épisode de dimanche aussi, on a vu leur dernier voyage controversé Ouais. à Fred et Fanny parce que Christina aurait donc pensé qu'il lui était dû ce voyage-là. Amé nous en parlera plus tard. Je retiens une phrase de Fisseloune Julie sur notre fil de discussion du dimanche qui a dit, parce que tu sais, c'est ça, on nous présentait le voyage comme, avant ça, il y avait des images dévastatrices d'une espèce d'inondation qu'il y a eu dans la région, super touchant, puis après ça, Julie, Fisseloune Julie dit « La région est dévastée par une tempête tropicale, mais aucune inquiétude, les touristes peuvent quand même aller slider dans la boîte pour vivre des sensations fortes. » Puis c'était vraiment ça. C'était comme, on va envoyer les 2 blondinets aux yeux bleus, blancs, puis ça va être correct, on s'en fout si le reste du pays est plongé dans une terreur à cause de cet événement-là. Fait que c'est fidèle à ce que OD propose. Mais visuellement. mettons qu'on oublie là, cet aspect-là, le voyage était quand même exceptionnel. Oui. Moi, je trouvais que c'était un des plus beaux voyages. Tu sais, souvent, ils font des activités tellement physiques qui sont pas nécessairement accessibles à tout le monde si t'es pas comme un athlète. Ouais. Mais là, je trouvais que comme, le concept était quand même... Sauf que plus c'est pas mollo. bon en vélo. Ouais. Oui, c'est pas bon en vélo, mais t'as quand même quelque chose qui te propulse, là. T'es pas en train de toi-même... C'est ça, il est électrique, là. T'as Mais quand si même... tu as besoin de petites roues dans l'arrière. Oh oui, ça, mais c'était tu sais, la proportion des adultes qui font quand même du vélo de manière correcte est grande. Là. Même moi, là, j'avais arrêté pendant 20 ans de faire du vélo, puis là, je suis une Tu fervente l'as repogné. Bixi. Là, Ça tu sais, se repogne, c'est là. ça se repogne. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un beau voyage, pour Oui, vrai. Tout à fait, à part ce petit élément-là. Il y a aussi une belle, peut-être que vous en parlerez, la gang d'apéro sexo plus tard, mais une belle conversation entre Fred et Fanny. Je l'avoue, j'ai pleuré. Ah ouais! J'étais là, maintenant, t'as défendu Raph au début de la saison. Tu brailles à chaque appel belle de famille. moi Là, aussi. tu brailles pendant la conversation avec Fred, le douchebag, et Fanny. Là, ça va pas du tout, je pense, la saison achève. Là. Mais c'était touchant, c'était vrai, on en parle. Mais laquelle des conversations? Ben, celle où est-ce que, à post-voyage, là, quand il Ok. décide pas mal que ça fonctionnera pas. Puis qu'il va Avec le sûrement câlin être dans qui l'enveloppe. finit. OK, Oui. je comprends. Tout à Parfait. fait, tout à Super. fait. J'avais, ça coupait des oignons dans mon Ok. salon. Parfait. Oui, c'est ça. Ça aussi, je vais laisser Amélie en parler plus tard, mais je voulais juste souligner que Christina n'a pas l'air d'avoir vécu beaucoup d'adversité dans la vie. C'est ça Ah, qu'on c'est a appris. exactement, tu viens de citer ma chronique sans le savoir. C'est ça, donc voilà, on en parlera plus tard. Sinon, il y a les bobettes man-made qui ont Ah, été mon un grand Dieu. sujet de discussion.
pendant l'épisode de dimanche. Peut-être que si vous l'avez écouté en différé, vous ne savez pas de quoi on parle, mais Non, les effectivement. pubs live, c'était quelque chose. Ah, ouais? C'est comme un mix entre du théâtre d'été qui rencontre la boutique Caleçon Vaugout. Connaissez-vous la boutique Caleçon Vaugout? Oui, au Fairview.Claire. C'est ça, mon pour Laval, ça dépend d'où on a grandi. Mais c'est dégueulasse. Et il y Ça en avait pas de avait bon à sens. chaque pause. C'est ça, c'était des... Vous googlerez. Bobette Man-Made, c'est terrifiant. Mais ça a l'air qu'il y avait comme énormément de followers sur Instagram. Là. Mais It's ça a real s'achète. thing, Ça semble-t-il. s'achète des followers. Ah, Malheureusement. peut-être. Moi, Ah, je trouve peut-être, pas mais, que ce mauvais théâtre d'été a véritablement 40 000 abonnés. Pour les gens qui n'ont pas écouté ce live hier, désolé, ça s'explique pas, faut le vivre. Oh, Pardon, ok. mais dimanche prochain, la gang, Mais c'était la première fois là, qu'il y avait Ouais. ça. Là. C'était le premier dimanche depuis le début que ça. Ça nous a choqués. Le fil de Oui, c'était- discussion a été complètement interrompu par C'est la twist de la saison. la twist de la saison, tout à fait. C'est genre, C'était- tu as des bobettes. C'était dégueulasse. En tout cas, bref, vous irez voir. Nous sommes vos amis canadiens qui font des bobettes. Là, c'était comme quoi? Oh mon Là, c'est Dieu. comme Kevin, comment ça se fait? Puis là, il baisse ses pantalons. En tout cas, c'était. Non. Là, On aurait fait 3 à chaque saisons pub- d'Excel juste avec ces pubs. à chaque pub, comme c'était une autre pub, mais c'était encore Man-Made qui était aussi. Tu sais, ils ont comprends. clairement Les autres, fait ils ont ça. loué un studio une journée puis Oui, ils ont fait c'est ça. autre Ils chose. ont On s'en travaillé, claque, genre. Tout. Gabriel est en train de mourir dans le coin. C'est triste, mais. Il a enlevé ses lunettes pour essuyer. Il y a quand même quelqu'un sur le fil de discussion qui disait: Je pense qu'ils m'ont eu. Je pense que je vais m'en commander une paire. J'étais comme. Ça Le va se capitalisme non. l'a eu. Bon. Sinon, je voulais dire le hashtag je suis 4L pour tout l'événement à plonger. J'aurais fendu si on m'avait imposé ça. Moi, j'ai l'eau, j'ai la plongée, j'ai peur. Moi aussi, j'aurais fait comme, mais comment je respire là-dedans? Je vais-tu mourir? Même si on était comme dans 2 pieds d'eau. Je la comprenais tellement de se protéger la tête et d'avoir peur de se faire mal. mais Moi aussi, c'est j'aurais pensé frapper le bateau, une hélice, Moi, quelque je me chose. disais, mais Raph, vas-y le premier. C'était aussi fin que Ouais. ça, comme arrête de dire vas-y, vas-y, Mais propose il de était là pour switch. La rassurer. Oh my god, on sera vraiment pas d'accord là-dessus. Moi, je déteste leur couple. Je n'y crois pas une seule seconde. Oh Puis ouais? genre, non, vraiment. Moi, j'ai écrit mon coup de cœur. Ah, Ouais. boy! On en Ben, parlera. pas de malaise à avoir, là, c'est bien correct, Non, mais non, non, comme ouais. moi, j'ai trouvé. Moi, Mais ils sont pas linéaires. Je pense que les. Moi, ils on a- respirent, on a puis je suis raison, gossée, les deux. là, Mais- comme. Mais c'est ça qui est le fun de l'analyse de OD. C'est que tout le monde a son opinion, mais tout le monde voit la même chose. C'est Exactement. vraiment Ouais. intéressant. Ouais. Tout à Ok. fait, tout à fait. Mais donc, bravo à elle d'avoir quand même surmonté sa peur. là. Moi, j'avais comme espoir parce qu'elle disait, là, je le ferai pas. Oui. J'étais comme, let's go girl, fais-le pas! Fuck OD! Ben, c'est correct aussi qu'elle ait décidé de surmonter sa peur et qu'elle était contente après de l'avoir fait. Fait que tant mieux pour elle. Sinon, il y a Félix Solène, hein, quand on les voit moins qu'avant, malheureusement. Mais je pense que c'est parce qu'ils French plus. Ils French plus. Ils ont pas refrenché depuis le terrible Ouais. incident. D'ailleurs, Solène, elle l'a bien dit aux filles. Arrêtez Oui. de me parler du French. Ben oui, il était Ça, j'ai temps, trouvé là. ça correct. Ben oui, Oui. Tu franchement, sais, à un là. moment donné, Ouais. c'est beau, là. Ouais. Ouais. Solène, malgré son jeune âge et Ouais. les insécurités qu'elle a laissées transparaître, je trouve qu'elle a... Mhm. Mais je pense que c'est une affaire de génération aussi. Là. Elle a vraiment, je trouve, une belle maturité pour ces affaires-là. Je Ouais. m'attendais quand même à ce qu'il gagne le concours sportif cette semaine. Oui. J'étais vraiment Oui. étonnée. Ça, Les ça trois doit être pas premiers étaient facile. vraiment proches. Ouais, Ouais. Les deux experts, l'autre qui fait du push-up à la tête. Qui perd, là, peut-être qu'il s'en remettra jamais pour petit Félix. Mais ouais, c'était serré, là, les Ouais. trois Ouais. premiers. Fait que, mais non, c'est Alex qui ont gagné ce défi, ma foi, que j'aurais tellement poché. Non, moi, j'aurais dit ça Ah, va être j'ai correct. regardé ça avec une angoisse Oui, totale. là. Je pense que je me serais mis à côté puis j'aurais fait je Non, non, vous allez-y. cède la on- victoire. Oui, c'est ça, moi aussi. Je vous cède la victoire. Sans doute. Mais c'est ça, Félix et Solène qui ont nommé hein, qu'eux autres, ils avaient hâte de se retrouver dans la maison des exclus, attente finale, en tout cas, dans l'attente de la finale pour tout tester de A à Z. Puis ils l'ont répété, oui, tout. Tester, puis ils étaient comme des enfants, tu vois, j'ai trouvé ça drôle. Mais ils n'auront pas beaucoup d'intimité dans la maison des exclus parce que là, peut-être que je vais trop vite avec ton tour d'horizon, mais on a vu dans OD Extra à quel point que les exclus sont empilés les uns sur les autres là, Ah, dans la oui. maison. Ça, je hein. dis, ça a duré 4 jours, cette Ça a pas de bon sens, expérience-là, là. Ça a pas de bon sens. Quand Fanny puis Fred sont arrivés dans la maison des exclus, Mélec est encore là. Mélec était encore là. Oui, mais là SOS, qu'elle a popé pourquoi? dans le OD Là, Extra. on était comme, ben voyons. Ça fait pas genre 30 chemins. Mais je pense pas que c'est elle qui voulait ça, tu sais. Je pense que le timeline est vraiment raccourci Mais c'est cette ça, année. c'est ça qu'on a l'impression qu'ils ont tourné vraiment plus vite. OK. Fait que comme ce qui nous dure une semaine dure en fait une journée pour eux autres. Ah, Là, il était tout ouais. empilé, là. Katef était encore là, Bilal était encore là. Tout ce monde-là, ils ont passé comme moi, je veux les caméras cachées à la maison Ouais, des ouais, ouais. exclus, en C'est fait. ça qu'on là, veut, en comme, fait, tu sais, là, ouais. OK, maison des exclus, deuxième OD. C'est là. ça, Ben, exact, c'est le ça. chalet. OK. Mick a Frenché Anna, même si elle lui avait dit précédemment qu'elle était pas full à l'aise de Frencher devant tout le monde. Fait qu'on est comme,
ça a oui, été pitché, là. d'accord. Oui, c'est ça, c'est comme passé un peu sous le radar. Ouais. Puis il y a des gens qui disaient, oui, mais Anna, elle arrête pas de dire, prends-moi. Mais en même temps, tu lui as quand même dit que cet aspect, c'est comme un peu franchir ton consentement. En tout cas, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. C'est franchir le consentement. Moi, ça me gosse un petit peu. Mais moi non plus, je les aime pas plus que Raph et Catel. Là. Ouais. On a l'incident à Alexa qui a pas aimé se faire traiter de mou par Christina pour le fait qu'il avait cédé sa place à Fred, à la bouteille. Pour lui, c'est une insulte, c'est un manque de respect. Puis il a dit aussi, moi, j'aurais jamais parlé de toi comme ça. Il y a des gens comme toi, mais qui trouvaient que c'était très mature, ou en tout cas, c'était sain là, de la part d'Alexa de communiquer ses besoins-là. Je suis d'accord. Je suis aussi d'avis que son côté Pierre Polièvre est ressorti à ce moment-là, parce que être mou semblait être l'insulte. Mais moi, j'ai vraiment pas vu de même. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle aurait dit toute la semaine Chris de tata. Que comme il aurait été genre voyons, tu dis pas de ton chum que c'est un Chris de tata. Mais je pense que comme si moi, on savait pas qu'il était un peu de droite à l'extérieur, j'aurais dit la même chose que toi, mais maintenant qu'on le sait, on dirait I can't unsee it. Ah, ben je sais pas. Moi j'ai quand même. C'est sûr que ça l'atteint. Ben en fait, c'est que moi jamais je parlerais de mon chum comme ça. Fait non, que je trouve que c'est vrai que c'est comme c'est tout à fait légitime qu'ils s'attendent, peu importe c'est quoi l'insulte, peu importe ça tique quoi dans sa tête, genre comme moi jamais je dirais ça. Oui, il faut pas dénigrer. Non, c'est ça. Là, on avance vers ton... Oui, c'est ça, mais comme, tu sais, fait que moi, je trouvais que... Puis il a dit quand même, sans pogner les nerfs, là, il était pas trop dans le reproche, tu sais, il s'est quand même assis, puis il était juste comme, ben, c'est pas grand-chose, mais comme, tu sais, ça m'a... J'ai trouvé que ça manquait de respect, puis comme... mais il était dans la condescendance, puis il l'a pas beaucoup laissé parler, par contre. Ah, tu trouves? Mon Dieu, moi, j'ai pas trouvé ça. ça. Elle est arrivée en étant comme, quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, Qu'est-ce que j'ai fait? En jouant un peu à la nunuche, là, pour revenir sur une vieille chronique des ficelles, mais j'étais comme, là, ma chum, là. Oui, mais je suis 100% d'accord avec ça. Mais si tu toute la regardes semaine. Le tape, là, regarde juste la face à Alexa, puis... Non, je pense que t'aimes vraiment pas Alexa, parce que c'est un raging conservateur, puis que t'as de la misère à y donner un... Mais c'est correct, mais toi, t'as haï Christina, fait que t'es pas mieux dans ta neutralité. Non, j'aime pas non plus ce couple. J'aime pas beaucoup de couples à OD. C'est ça. Moi, je suis comme, je les aime tous. Ben, ça va être intéressant d'avoir le point de vue. Mais c'est d'Alexa. la 9e semaine qu'on les analyse, puis qu'on les décortique, puis qu'on les comme... Ça, je vous le donne. Genre, fait que... Je pense que mon âge vénérable ressort aussi. Comme j'ai de moins en moins de patience. Ouais. Mais Christina, elle a dit à Anna après cette espèce de première chicane, entre guillemets, qu'ils ont eu, qu'elle a compris qu'Alexa avait un gros ego et que quand il va regarder les émissions, elle a peur qu'il va la cancel. Il utilise le terme cancel très libéralement, hein, cette saison-ci. Tabarnouche. Ça n'a pas la même définition que pour moi, pour eux, cancel. Puis je l'ai écrit dans le fil de discussion, mais je le répète ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'écoule tellement de temps entre la fin du tournage et actually la finale cette année que tout le monde va avoir eu le temps d'avoir le X sur tout le monde en regardant les émissions puis qu'il restera plus une petite couple à la finale. Mark my words. C'était quoi la finale où ils étaient plus ensemble, le couple? Nancy, là, qui a refusé le prix, là, c'est OD Portugal, je pense. Ouais. Puis elle OD, avait dit avant, moi je refuse, je veux pas, on n'est plus un couple, nanana. Puis là, c'est... Et les grands gagnants, Nancy et Bob Roger. C'est quoi son nom? Georges Olivier. Mais je pense qu'Afrique du Sud non plus, Trudy était plus avec Matt Le Chaudron. Tu penses? Non, c'est arrivé après, là. Il l'a trompé après. Je suis pas sûre. Ah ouais, OK. Oui, il l'a trompé après, puis là, c'était la grosse affaire. Mais oui. Mais Matt Chaudron, en tout cas, un autre sujet pour une autre fois, mais oui, fait que OD Extra, t'en as parlé un petit peu, là, Christina disait qu'elle commençait à tomber en amour avec Alexa aussi. Elle dit, j'essaie de lui trouver des défauts, j'en trouve pas, j'étais comme, t'inquiète, ma chum, dès que tu vas avoir ton seul puis ton compte Instagram, tu devrais lui en trouver. Oui, mais je pense... En tout cas... Oui, on aime pas, mais ça veut pas dire j'aime Christina! Non, je pense pas qu'elle va y trouver... Je pense pas que pour elle... Je pense pas que pour elle voter pour conservateur. Oui, moi je pense qu'il se mérite. Tout à fait, peut-être. On a su que les maisons vont redevenir mixtes. Aussi, dans OD Extra, c'est juste pour ça qu'on écoute OD Extra, hein, pour avoir le petit punch, parce que tout le reste, on haït tout. On va savoir la destination du voyage final cette année. L'indice, c'est des skis. Fait qu'on n'a aucune idée, ça va être où. On se dit peut-être au Chili, peut-être dans les Alpes, peut-être... Mont-Saint-Bruno. Mont-Saint-Bruno, écoute, t'es rendu là. Puis je voulais juste souligner en terminant je suis agréablement surprise par Anna, qu'on se rappelle, Anna Enchiladas, là. C'était pas gagné d'avance. Moi, dans ma tête, elle allait manquer de respect au Mexique pendant toute cette aventure. Et finalement, c'est elle la plus
investies. Elle disait qu'elle lisait, elle essayait de lire un livre en espagnol, qu'elle tripe sur la culture mexicaine. Tu sais, c'est elle qui tripait sur la bouffe de Stéphanie, là, que Stéphanie lui a cuisiné pendant la Maison des Exclus. Son rêve, c'était d'aller à San Miguel de Allende, au Mexique. Tu sais, agréablement surprise par Ouais, moi aussi. Jalapenos. Voilà, Jalapenos. pour les moments de la semaine. Amé, veux-tu nous partir justement sur ta haine de Christina? Ben, c'est pas tant une haine de Christina. En fait, j'ai vraiment hésité longtemps cette semaine avant de choisir, mais tu sais, c'est ça. Mon choix s'est arrêté pour la chronique sur les privilèges, ou plutôt les personnes entitled. Il y a pas vraiment de traduction francophone consensuelle pour ce mot-là. Pour le concept en soi, mais tu sais, on peut le comprendre comme quelqu'un qui croit que tout lui est dû. Fait que voilà, c'est ils l'ont répété genre 14 fois. Ben oui, ils l'ont répété. Vous voyez où est-ce que je veux en venir avec ça? Je me suis évidemment inspirée de la crise de bacon de Christina cette semaine, qui aurait été prête à renier sa mère pour qu'on l'envoie au voyage de la semaine. Puis qui a aussi causé des remous là, dans toutes les quotidiennes en évoquant que justement sa place à la finale était assurée. Comme tu dis, il y a plusieurs personnes, plusieurs gars qui lui ont d'ailleurs souligné à juste titre qu'elle parlait comme si tout lui était dû. Ce qui est, ben c'est ça, une définition presque textbook de l'entitlement. Fait que c'est ça. Le mot en tant que tel veut simplement dire avoir droit à quelque chose, mais une définition plus, et là, je mets des guillemets là, pour les gens à l'audio, psychologique du mot, serait la croyance qu'on mérite un privilège ou des considérations spéciales avec peu ou pas de comme responsabilité, de sens de responsabilité face à la chose qu'on désire. Fait que, mettons, on veut quelque chose, puis on le veut juste parce que. Là, c'était juste sa présence à OD fait qu'elle devrait avoir un voyage. C'est ça. Puis ben là, je me suis inspirée de toi et je suis allée voir nos amis de Psychology Today. Toujours des... Ah oui, tout le temps. Ben, les personnes entitled, en fait, pensent que leur droit d'obtenir quelque chose est supérieur au droit des autres à ne pas leur donner. Fait que je vais le dire, c'est un peu compliqué, là, j'ai eu de la misère à traduire, mais comme en anglais, il disait « My right to have something is superior to your right to not give it to me. OK. Fait que c'est un peu comme moi, je m'en fous un peu de toi. Moi je veux ça, puis je dois l'obtenir. Là, il donnait comme exemple que la majorité des gens qui se sentent entitled au bonheur. C'est quelque chose qui revient souvent, en fait, apparemment, dans les recherches, que les gens pensent que le bonheur leur est dû. Ben, ils n'auront aucun scrupule à blâmer à peu près n'importe qui ou n'importe quoi quand elles sont pas heureux pour comme justifier pourquoi ils sont pas heureux. Puis c'est un peu ça que j'ai vu dans l'épisode de dimanche quand Christina a nommé avoir la rage au cœur. C'est fort, là! Ouais. Avoir la rage au cœur parce qu'elle n'avait pas été choisie pour le voyage. Puis après ça, ben, tu l'as dit tantôt, Emna, elle a dit que c'était comme la chose la plus difficile de sa vie, au dé. La vie me teste. Oui, la vie me teste. Elle est quand même genre au Mexique, dans une magnifique villa pendant 2-3 mois, logée, nourrie, entertainée, avec des nounous qui sont là pour la gérer au moindre. La semaine 1. Elle s'est matchée à la semaine 1. Je veux dire, elle a beaucoup de privilèges, comme, tu sais, c'est une femme mince, blanche, qui fit dans les critères de beauté. Tu sais, il faut vraiment pas avoir connu l'adversité dans sa vie là, pour tenir un discours comme ça à heure de grande écoute. Ça m'a confrontée. Ça n'a pas profité des banques alimentaires, ça. Non. Ça n'a jamais dû faire toffer un bloc de tofu 3 jours pour arriver à la fin de la semaine. Là, ben, ça m'a un peu surprise, en fait, que la démonstration flagrante de l'entitlement soit par une femme. Parce que, on va te le dire, c'est plus souvent qu'autrement des dos de 6-7 blancs qu'on utilise comme exemple, particulièrement officiel, pour illustrer nos propos. Trop souvent, ben, tu sais, quand on se dit « Oh my God, the audacity » en parlant d'un d'autre, ben, c'est souvent parce que son jupon d'entitlement va dépasser. Mais, fait que là, après ça, je me suis demandé, bon, OK, l'entitlement, on comprend, mais dans le dating puis dans les relations amoureuses, c'est comment on fait pour naviguer comme les personnes qui ont un sens de l'entitlement bien développé. Dans un autre article sur le sujet, l'auteur avançait que l'entitlement, dans un couple, c'est comme un poison insidieux qui corrode les valeurs fondamentales qui font en sorte qu'on décide d'être en couple avec quelqu'un. Fait que dans le fond, selon lui, on peut comme, à la base, juste comme être avec quelqu'un, puis finalement, tu découvres, j'ai le goût de dire trop tard, là, comme quand t'es déjà investi, que la personne a un sens de l'entitlement bien développé. Donc, si elle est entitled dans d'autres aspects de sa vie, elle le serait aussi en relation dans son couple. Ouais, okay. Habituellement. Habituellement, ça va avec. C'est rare que les gens vont compartimenter ça, l'entitlement. Ouais.
Puis, si on reste toujours en psychopop, les experts de l'entitlement disent aussi que, dans le fond, un des concepts les plus désastreux pour le dating moderne, ce serait le concept de genre « getting your needs met ». Parce que, fait que, avoir réponse à nos besoins, mais dans le sens de en tout temps. Avoir réponse à tous nos besoins. Parce que là, on s'entend avoir réponse à ses besoins de base dans une relation, c'est sain, là. Mais comme quand ça va trop loin, j'aurais envie de dire comme Christina, mettons, là, quand ça va trop loin, ben là, c'est plus super sain. Puis, ce que l'article disait, en gros, c'est qu'il faut différencier c'est quoi notre besoin puis ce qu'on désire. OK. Fait qu'il y a comme une nuance. Fait que maintenant, si on reprend l'exemple de Christina, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle essayait de communiquer d'une manière, ma foi, très maladroite, c'est qu'elle a besoin de passer du temps avec Alexa. Elle a aussi peut-être besoin de sortir un peu des maisons. Comme ça se peut qu'elle se sente un peu captive là, après un mois non-stop dans les maisons. Puis elle a besoin de voir son nouveau chum dans un autre contexte que celui téléguidé par OD. Elle l'a dit, j'ai plus rien à dire. C'est ça. Oui, ce qui est, en soi, ça faillait être le sujet total de ma chronique. J'étais comme, ben voyons donc, ça fait un mois et demi, même pas un mois que tu le connais, t'as plus rien à y dire, qu'est-ce qui se passe? Là, moi, ça va faire 2 ans. Ben là, c'est ça. Moi, j'étais dépassée par ça. Oui, je sais même pas si je l'ai dit sur le fil difficile, mais j'ai crié dans mon salon. Comme moi, j'ai l'impression que mon chum, ça va faire 3 ans et demi qu'on sort ensemble, puis on a une conversation non-stop depuis notre première date. Là, comment tu peux avoir plus rien à dire à quelqu'un après un mois et demi? En tout cas. Mais ce que Christina a exprimé, c'est son désir brûlant d'accéder à un voyage. Fait que voyez-vous un peu la différence, comme. Fait que, puis quand on est une personne qui flirte avec l'entitlement, ben on peut facilement considérer que nos besoins doivent être immédiatement répondus. Puis on décide de l'importance que ça prend. Mettons, notre besoin, tu sais. Puis, spoiler alert, c'est toujours une importance extrême quand on est quelqu'un d'entitled. Faut qu'on ait réponse à ce besoin immédiatement parce que sinon, ben, on n'est pas bien. Puis, quand on se sent comme ça, puis encore une fois, Christina nous l'a bien démontré dimanche, la pauvre, l'intensité émotionnelle atteint des sommets où même les plus fervents amateurs de Via Ferrata oseraient pas aller. Puis, plus l'intensité augmente, plus comme tu ressens physiquement le besoin d'avoir ce que tu veux, puis tu deviens pas bien. Là. Comme chez les enfants qui ont pas comme de capacité, ben les enfants, mais peu importe qui, là, mais chez les personnes qui ont pas de qui sont pas capables de faire de la régulation émotionnelle, c'est physique, là, ton besoin d'avoir accès à quelque chose comme on dit un toddler, là, que, c'est ça, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé ça fascinant comme concept. Je pense que je m'étais jamais attardée à lire, tu sais, sur la question dans le dating, parce que je voyais l'entitlement plus comme des messieurs qui font des crisettes quand les choses roulent pas comme ils veulent, ou mettons d'une manière plus dark, des messieurs qui boudent parce qu'ils n'ont pas eu de sexe ce soir-là puis qui sentent que leurs blondes leur doivent de s'offrir à eux parce qu'ils ont payé du vin au resto, tu sais. Mais, fait que, tu sais, ça peut aller effectivement très loin, l'entitlement, mais ça peut être des choses comme plus banales. Ou en tout cas, ça peut certainement pourrir le quotidien d'un couple, ce que j'avais peut-être pas anticipé quand j'ai commencé à faire des recherches pour ma chronique. Je voyais ça peut-être plus gros que ce que ça peut l'être. Fait que, ben oui, c'est ça. Les experts, ils disent que l'entitlement, c'est dommageable pour les relations amoureuses et le dating, no shit, tu sais. Mais surtout parce que ça nous empêcherait d'apprécier notre partenaire. Quand on pense que toutes ces actions doivent être posées pour répondre à nos besoins et à nos désirs profonds. Puis les experts disent aussi, ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant, ce qui est vraiment maudit avec l'entitlement, c'est que c'est vraiment facile de détecter ça chez les autres. Mais c'est vraiment crissement compliqué de le percevoir chez soi-même. Fait que tu peux toi-même être une personne qui vit certains niveaux d'entitlement sans nécessairement comme t'en rendre compte, mais tu peux savoir rapidement le détecter chez quelqu'un d'autre, genre. Ouais, ben c'est comme Inception, c'est comme, of course, si tu feel entitled, tu vas jamais penser que tu vas feel entitled à ce que toi tu sois parfaite et que t'aies rien à te reprocher. Mais je pense que c'est comme ça pour beaucoup de patterns toxiques. C'est difficile de reconnaître chez soi ses propres biais avant de le reconnaître chez les autres. C'est plus facile de pointer du doigt que de pointer soi-même. Oui, c'est ça. Mais là, ce qu'ils suggéraient, les experts, c'est que c'est une bonne chose de se poser la question de temps en temps puis de se regarder un petit peu le nombril. C'est ça. Fait que, mais comme on disait, c'est correct de souhaiter que nos besoins soient répondus en couple, mais il faut pas que ça tombe comme dans l'autre bout du spectre. Mettons, quand Christina a crié qu'elle aurait voulu qu'Alexa se batte pour elle pour obtenir un voyage, c'est comme, oh, ma chum, prends un... Moi, c'est ça qu'il lui a dit. Il était comme, moi, après 10 minutes, elle m'a stiné. Ça suffisait. Puis là, il n'est pas tant que ça. Oui, non, c'est ça. Peut-être parce que lui, il réalise qu'ils sont quand même au Mexique. Là, puis qu'ils peuvent voyager 114 fois après. Oui, c'est ça.
Ou peut-être que c'est parce qu'il sait qu'il s'en va au voyage final. Ouais, Ouais, aussi. ça doit être Fait qu'il aussi. sent lui-même que le voyage final lui est dû, fait qu'il se dit, bah, on va en profiter. Ben, c'était ça la du plus gros réflexion. voyage. Fred t'sais. va sûrement se faire éliminer, donc on va le laisser faire un voyage d'adieu. Là, c'était ça. Mhm. Mhm. Mais c'était entitled de sa part de penser qu'elle allait au voyage final. En Ouais. tout cas, Ben oui, tout est c'est dans ça. tout. Est-ce que c'est logique dans la game d'OD que ce que Christina s'attend d'Alexa, ce soit un partenaire de game, donc il va se battre pour elle plutôt qu'un partenaire amoureux? Tu sais, est-ce que ça fait du sens dans l'écosystème d'OD, ce genre de comportement-là? Ah, mais je pense que les deux, effectivement, vont de pair. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'année où la saison, peut-être, mettons récente, là, depuis Jay, où les gens parlent le plus de stratégie puis de Ouais. game. Parce qu'avant cette saison-ci, je t'aurais dit non, les gens stratégiques, ils sont vraiment comme Mais c'était comme chonnent rapidement. honteux avant. Ouais, puis c'est ça. ouais. C'était honteux quand même là, de calculer ou d'être Ouais. perçu comme quelqu'un qui faisait des moves stratégiques, alors que cette saison-ci, Mhm. Mais Le- c'est ce que la production montre le plus. On voit jamais Ouais. de conversation ailleurs que sur le C'est sujet. C'est sûr, ouais. Mais mais ça, c'est le débat. Sont-tu stratégiques, Christina puis Alexa? Ils ont juste vogué sur c'est quoi le classique d'OD, de Ouais. se matcher au début, puis de juste, tu sais, j'ai pas vu Christina faire tant que ça. Moi, je veux que tu élimines elle, puis elle, parce que moi, je veux non, gagner peut-être le qu'elle chalet, se laisse tu sais. un peu, parce que, tu sais, on a vu Anna qui disait à Michael, comme là, faut que tu t'affirmes cette Ouais. semaine aussi, là. Fait que, tu sais, peut-être que les deux s'en parlent, puis qu'elle trouve que, comme, Mm. tu sais, ils sont trop passifs, peut-être, dans l'aventure, mais Ouais. sentir que tout est dû, ça vient aussi avec une espèce de sentiment de passivité, parce que tu vas pas vraiment faire d'efforts pour obtenir des choses, parce que tu penses que tu mérites d'avoir les choses sans, comme, travailler pour. Fait que, Puis j'imagine que ça doit être aussi motivé par quand elle se compare aux autres. Tu sais, la phrase que tu disais au Ouais. début, la phrase de. Je me rappelle plus, là. Comment tu l'avais wordé, là, de comme c'est plus que moi, je pense que je mérite plus que. En tout cas, je oui, sais oui, plus c'est quoi, ça, là. oui, oui. c'est Mais dans ça. le sens, elle regarde les autres, puis elle est comme. Mais moi, je suis tellement meilleure qu'eux, Oui. pourquoi moi, j'y aurais pas droit, tu sais? C'est un peu ça, ouais. Mm. Puis, je conclus bientôt, mais il y a d'autres experts qui parlent qu'il y aurait plusieurs styles d'entitlement dans une relation possible. Fait que, selon cette chercheuse-là, tout le monde aurait un peu d'entitlement en soi. Ce serait comme sain, de base, de se sentir qu'on doit, comme on disait, là, que nos besoins soient répondus, mais on le vit différemment, puis on le fait vivre différemment à sa ou ses partenaires. Donc, c'est une chercheuse roumaine, Maria Nicoleta Turliuc, qui a publié un paper qui s'intitule le rôle. Là, je l'ai pas traduit. Le rôle de l'entitlement relationnel dans la perception de notre couple, là, de la satisfaction de notre couple. Là. Oui, c'est un mouthful en anglais, je me risque pas. Puis, dans le fond, la dame, elle avance qu'il existe 3 types d'entitlement dans un couple. Donc, excessif, restrictif et assertive. Là. Puis que chaque type d'entitlement influence la satisfaction que les gens ressentent comme Mais les envers trois leur sont couple. négatifs. Ben, Pas c'est ça. nécessairement. Les 3 sont sur un spectre, je dirais. Fait que l'entitlement excessif, c'est quand ta partenaire a l'air de penser que le monde entier tourne autour de ses besoins et de ses désirs, mais seulement les siens. Pas Ça approche ceux- du narcissisme. un petit peu peut-être, oui, mais ça crée en fait un débalancement c'est dans la dynamique du couple, puis ben ça amène des frustrations, de la colère, parce que l'autre personne a l'impression que il ou elle a moins d'importance que comme sa partenaire. L'entitlement restrictif, c'est comme l'inverse. C'est quand une personne a vraiment de la misère à nommer ses désirs et ses besoins, puis quand ben il le fait, il a de la misère à tenir son bout aussi. Fait que mettons, ces personnes-là sont vraiment dans le compromis à tout prix, puis ils vont jamais donner vraiment leur opinion. On pense, mettons, à quelqu'un qui va jamais vraiment te dire, mettons, tu demandes à ton chum qu'est-ce qu'il veut manger pour souper, ah, je sais pas. Décide, ça me dérange pas. Quelqu'un qui est jamais capable de comme nommer qu'est-ce qu'il aurait envie. Fait que t'es entitled à ce que les autres choisissent à ta place. On dirait Ben, que je comprends. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que c'est comme quelqu'un qui accepterait, mettons, de se faire traiter pas super bien dans un couple parce qu'on a l'impression on vaut pas mieux que ça, anyway. Ok. Fait que ta perception de comme toi, tes besoins puis tes désirs, c'est que ça vaut pas C'est la peine. Dans le l'inverse, fond, ok. c'est l'inverse. Comme. Fait que t'oses même pas comme les communiquer, en Ouais. fait. Fait que ça crée aussi une dynamique débalancée parce que c'est comme le contraire du premier, là. Comme, c'est des gens qui ont tendance à être des people pleasers, en fait. À éviter la confrontation à tout prix parce que exprimer leurs besoins les fait sentir vraiment, vraiment mal à l'aise, mettons. Puis, ben, ils vont toujours accepter de faire passer le besoin des autres avant les leurs.
Puis finalement, bon, là, il y a un sweet spot quand même dans tout ça, selon notre chercheuse roumaine, c'est le assertive entitlement. C'est ce qu'on souhaiterait atteindre. C'est quand ton tes partenaires savent comment revendiquer leurs besoins, tout en considérant aussi les tiens. Ça a l'air niaiseux, dit de même, mais quiconque a daté des hommes cis blancs dans les dernières années vont savoir que c'est une denrée rare, la gang. Oui. Pour de vrai. Par exemple, mettons, quelqu'un pourrait dire, ben moi, j'aimerais ça qu'on fasse des date nights ensemble parce qu'on est bien occupés puis on passe pas beaucoup de temps de qualité. C'est important pour moi de passer du temps de qualité, tout en comprenant que c'est légitime d'avoir comme des soirées avec ses amis puis de faire des choses chacun de son côté, puis surtout pas comme en faire une catastrophe. Parce que ton partenaire te dit, ben oui, on va passer du temps ensemble, mais j'aimerais ça aussi que, je sais pas, les lundis soirs, j'enregistre les ficelles, fait que c'est ma soirée à moi, tu sais. Fait que it's all about faire des compromis, puis être content qu'on tente de faire les compromis, en fait, de pas comme weaponiser le fait qu'on fait des compromis pour ça. Donc, les personnes qui ont un entitlement assertive s'attendent à recevoir de manière réciproque du respect, de l'honnêteté, du care, puis j'ai comme envie de dire, mais shouldn't we all expect that? Mais c'est pas si simple, tu sais, dans les faits, là. Puis, je pense personnellement qu'une façon, là, pour terminer, de contourner l'entitlement, le sien et celui des autres peut-être, c'est d'avoir un hard look sur nos multiples privilèges. Comme je nommais tantôt, I'm looking at you, Christina. Puis de se répéter que, tu sais, it's not the end of the world si on se rend juste au voyage final à OD quand on passe déjà 2 mois au Mexique. Ça va aller, Christina. Voilà. On est avec toi. Ouais. Merci, Amé. Ça me fait Wow, plaisir. quelle belle chronique. C'est super intéressant. Tu veux nous parler... Je me lance. Ouais, de ton on a des mots anglais cette semaine. On n'a pas trouvé beaucoup de synonymes, la gang. Désolée. Mais... Non, mais moi c'est pas mal. Belittlement. Ouais, belittling, mais dénigrer, rabaisser, c'est pas mal la traduction la plus populaire. Alors là, bon, ça a fait controverse au début de l'épisode, fait que battez-vous. Le couple Raph-Catel. Il devient surprenamment, pas juste selon moi et selon les filles amées, selon beaucoup de gens, de plus en plus attachant. Okay? On nous a montré dimanche d'autres extraits où on les voit communiquer à distance de leurs cours respectifs. Ils se donnent des rendez-vous chaque soir à la même heure. Raph promet à Kat de lui envoyer des pots de sauce à spag. C'est quand même relativement cute. On a aussi vu Raph encourager de manière super bienveillante Kat pendant le défi Nautilus Plus, celui lequel que j'aurais regardé des lignes de côté, alors qu'elle était vraiment nerveuse. Ça se voyait qu'elle se considérait pas aussi en forme, en guillemets, là, que les autres candidates. Même chose lors de leur sortie sculpture sous l'eau. Par contre, on est aussi plusieurs à avoir soulevé ça dans les dernières semaines que Raph et Kat aussi ont parfois tendance à parler en mal l'un de l'autre dans le dos de l'autre aux autres candidates. Puis là, Raph, cette semaine, par exemple, il parlait de stratégie avec les gars, puis il disait de Kat... bon, pas de traduction libre, là, mais je dis pas exactement ce qu'il dit, mais il disait genre, je vais pas lui expliquer tout là, parce qu'elle va tout oublier. Il fait quand même aussi souvent référence au fait qu'elle soit un petit peu simplette dans sa petite Kat. Hein? Moi, ça me fâche énormément. Mais avec ce raison. bout-là. Quand il a dit je vais pas y dire parce qu'elle va tout oublier de toute Mais façon. non, tu sais. oublié. Oh, Hey, tu te rends pour un 7-Up flat, Ben, mon c'est chum? ça. Hey, non. Mais Catherine, elle aussi, Je elle n'est pas peux. toujours tendre quand Ouais. elle parle de Raph. Tu sais, ce dimanche, elle disait aux filles qu'elle n'était pas d'accord avec la manière dont il parlait du couple Alex-Alix, me semble. Là. Elle était comme, ta gueule, mais pas à lui, elle disait ça aux filles, ta gueule, t'es qui toi pour dire qu'un couple est meilleur qu'un autre? Et moi, le jour où je dis ta gueule à mon partenaire, ça se passe pas bien, tu sais. Mais je pense que pour moi, ça, c'est comme catharsis. C'est cathartique de l'avoir parlé de Raph en mal. Tu veux dire... Pour moi-même, Oui, comme toi, tu spectatrice. trouves ça Parce que moi, merveilleux. j'haïs tellement Raph que je Mais suis qu'est-ce comme... qu'elle fait avec... Mais là, c'est un contexte OD, Oui, mais- c'est les couples OD, tout ça, mais dans le sens... En tout cas, j'y arrive. Sinon, dans OD Extra, elle disait... Je sais pas si vous l'avez écouté, mais la façon qu'elle parlait de Raph dans OD Extra, je pensais qu'elle allait vomir. Elle était comme, il est vraiment quétaine, Raphaël, tu sais, puis c'était quand même des trucs cute qu'il faisait, mais ça avait l'air de la dégoûter. La semaine passée aussi, on se rappelle, il y a eu des petits remous là, dans le couple, elle disait, on dirait que le hic embarque, c'est des gros mots quand même. Fait que je vais reprendre les mots de Ficeloune Sarah sur le fil de discussion de dimanche, puisque c'est elle qui m'a inspiré ma chronique. Elle a dit, c'est parce que si tu dates une personne que t'estimes pas vraiment, ben ça fait aussi de toi un tapon. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec moi si tu me trouves si conne Oui, que ça? C'est 100%. quand même une phrase que malheureusement, j'ai répétée à certains de mes ex. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de dénigrer ses partenaires, les rabaisser, ou en anglais, de l'expression « belittling ».
Alors, sur le site web domesticshelters.org, qui répertorie les différentes maisons d'hébergement pour personnes victimes de violences conjugales. C'est vraiment une meilleure source que d'habitude. là. Mais nos sources sont variées, ma foi. Ça m'étonne à chaque fois. On peut lire que le belittling peut se manifester de différentes façons, que ce soit quand notre partenaire nous juge, nous humilie, nous critique, nous dévalorise ou même raconte des blagues blessantes à notre sujet. Il n'y a évidemment rien de drôle dans le belittling ou le dénigrement. C'est une tactique qui est souvent utilisée par des abuseurs pour que leurs victimes se sentent petites, sans importance ou non dignes de respect. Puis ça peut évidemment avoir un gros impact sur la confiance et l'estime de soi de la victime. Puis j'avais averti les autres ficelles que ça allait peut-être pas être facile pour moi de passer à travers cette chronique-là parce que plus je lisais sur le sujet, puis plus je reconnaissais ce que j'avais moi-même vécu dans une précédente relation. Je vous avoue que la première fois que j'ai lu les mots « abuseur » et « victime » pour parler de ce genre de situation-là, ça a fessé. C'est des mots forts que quand on vit quelque chose qui n'est pas nécessairement de l'ordre des violences physiques, en tout cas pour moi, on peut trouver difficile d'associer ça à de la violence puis à une relation abuseur-victime. Mais évidemment, je sais que ce sont les bons mots, les vrais mots à utiliser, puis que le nommer, c'est déjà un gros step. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette chronique, je vous implore d'être doux et douce envers vous-même, bienveillante, et de vous rappeler qu'après tout, c'est jamais de votre faute. Bref, comme toute forme d'abus, le belittling est un outil utilisé par les abuseurs pour exercer une sorte de contrôle. Hein. Plus on se sent comme de la boîte, plus on devient dépendante de notre abuseur pour nous valider, ou en tout cas, c'est ce qu'eux autres croient. Toujours sur le site domesticshelters.org, on nous dit que même si le dénigrement peut être violent et blessant, des fois, les intentions sont plutôt innocentes. Genre une joke maladroite ou une tentative ratée de taquiner la personne qui va un peu trop loin. Je pense que ça se situe plus là-dedans. Raph Catel, là, c'est comme Catel a quand même répété souvent qu'elle trouvait les cheveux à Raph dégueulasses. Je pense que on est plus dans l'ordre de la joke maladroite. Selon eux, la façon de faire la différence entre une blague insultante intentionnelle puis une petite moquerie, c'est que si tu te sens comme de la boîte après coup, c'est probablement une blague insultante intentionnelle. Puis aussi l'absence d'excuses quand tu exprimes à quel point ça t'a blessé. Ça aussi, ça te donne la puce à l'oreille. Fait qu'il y a des manières, malheureusement, plus classiques de rabaisser qu'on entend plus souvent. Ça ressemble à quand on te crie dessus pour aller te chercher une réaction, t'insulter, te traiter de nom, critiquer tes habiletés parentales, par exemple, ignorer comment tu te sens, ignorer ton opinion, t'humilier, surtout devant de la famille puis des amis, faire des blagues qui te dénigrent puis ensuite dire « Ah, je le pensais pas, c'était juste une joke » ou le fameux « T'es trop sensible ». Ramener des échecs ou des erreurs que tu as faites dans le passé comme des preuves de ton incompétence, ça c'est bien smart. Nier le dénigrement, évidemment, mettre le blâme sur toi ou te critiquer d'en faire tout un plat. En tout cas, vous comprenez le principe. Mais là, il y a la journaliste Natalia Lushinsky qui a voulu faire l'exercice inverse pour le magazine Bustle. Elle a plutôt voulu lister les fois où nous-mêmes, on a dénigré notre partenaire, peut-être sans le savoir, puis comment éviter de le refaire. Je trouvais ça intéressant. Elle a appelé son article « 10 signes que vous rabaissez votre partenaire ». Je ne vais pas les lister les 10, là, mais j'en mentionne quelques-uns. Elle a entre autres interviewé Amy Leadingham, qui est aussi surnommée Amy the Dating Coach, qui est une Master Certified Relationship Coach. Sure. Fascinant. Qui dit, sans en avoir la permission, certains d'entre nous essaient de réparer ou de changer leur partenaire. En le faisant, on pense qu'on est en train d'aider, mais en réalité, ça démontre qu'on ne fait pas confiance à notre partenaire puis qu'on pense qu'elle n'est pas en mesure de le faire par lui ou elle-même, ce qui affecte ultimement sa confiance. Elle ajoute que la clé, c'est de faire confiance à ton ou ta partenaire puis voir si elle est capable ou non de répondre à tes besoins relationnels. Parce que si elle n'y arrive pas, c'est peut-être juste temps de réévaluer votre relation et même de prendre peut-être des chemins différents. Fait qu'à la lumière de tout ça, voici des exemples peut-être moins évidents, plus inattendus, que vous rabaisseriez peut-être votre partenaire sans le faire exprès. Par exemple, remettre en question les choix de sa partenaire. La psychologue et experte en relations Antonia Hall dit que même si, évidemment, les questionnements puis la communication font partie intégrante des relations amoureuses, le type de questions que vous posez à votre partenaire pourrait être une manière de les dénigrer. Que ce soit les vêtements qu'elle porte ou la nourriture qu'elle choisissent de manger. En questionnant les choix de votre partenaire, vous donnez l'impression qu'ils ne sont pas capables de faire ces choix par eux-mêmes.
J'ai personnellement eu un ex qui me shamait quand j'avais envie de manger des bonbons et du chocolat, mais que lui, quand il le faisait, c'était correct, évidemment, parce que double standard, n'est-ce pas? Puis ça m'a amené à cacher de la bouffe dans ma propre maison et à développer un trouble alimentaire. Donc, 0 out of 10 would not recommend, OK? Sinon, un autre aspect, ça pourrait être leur donner des conseils. Ça, c'est un signe qu'on pourrait dénigrer notre partenaire. Évidemment, ça arrive là, qu'une personne dans un couple veuille des conseils de la part de son partenaire sur quelque chose. Mais si vous êtes tout le temps en train de leur enfoncer vos conseils dans le fond de la gorge, que votre partenaire l'ait demandé ou pas, ben ça peut devenir du dénigrement selon la thérapeute Heidi McBain. J'ai plein de thérapeutes aujourd'hui. Elle dit parfois des gens ont vraiment le goût de donner des conseils puis se sentent vraiment attachés aux conseils qu'ils donnent à leur partenaire, ce qui fait qu'ils peuvent se fâcher quand tu choisis de ne pas suivre les 10 conseils puis de faire à ta tête. L'idéal, le sweet spot, ça serait de brainstormer des idées pour aider sa partenaire puis de ne pas être attaché à ce que ton partenaire finit par choisir. Personnellement, je l'ai vécu, là, le fameux « Mais pourquoi tu me demandes de l'aide si tu n'écoutes pas mes conseils? » Alors que tout ce que je voulais, c'était vraiment brainstormer avec la personne en qui j'ai confiance pour ensuite moi-même prendre une décision éclairée because I'm a grown-ass woman. Là, je suis capable. Un autre exemple que je pense qu'on a peut-être toutes déjà fait, questionner les objectifs, les buts de notre partenaire. Tout le monde a son propre parcours de vie. Hein? Tout le monde a une vision de son propre futur, que ce soit des buts professionnels ou des buts au sein même de votre relation. Mais c'est important de démontrer qu'on respecte ceux de notre partenaire quand on leur donne du feedback. Il y a le docteur Racine Henry, je m'excuse si je ne prononce pas de la même façon, spécialisé en thérapie de couple et en mariage, qui croit qu'il n'y a rien de mal à... Et là, je trouve jamais de traduction bonne à cette affaire-là. À les hold accountable, à les tenir responsables. Mais accountable, c'est épouvantable. là. C'est Ben, pas c'est ça. traductable. Non, Traductable, oui. C'est pas traduisible, en tout cas. Bref, L'enfer. il croit qu'il n'y a rien de mal à demander des comptes, entre guillemets, Ouais. là, si on sent que nos partenaires sont réceptifs à notre implication dans l'atteinte de leurs objectifs. T'sais, si on a le droit de demander « Hey, puis tu m'avais parlé que tu voulais faire ça, t'as-tu commencé à faire des démarches pour... » Il n'y a rien de mal à ça si c'est d'égal à égal qu'on le fait. Mais en général, travailler pour atteindre un but, c'est assez personnel puis vulnérabilisant à la base. Fait qu'on peut être encourageant tout en respectant le processus individuel et le rythme de notre partenaire. Fait que dans le fond, même si on pense que notre partenaire a de la misère là, à démarrer ou à trouver de l'ambition, ben, le but, c'est quand même qu'on crée un espace sécuritaire pour elle, puis être bienveillant, ben, ça permet d'éviter que notre partenaire se sente dénigré. Fait que comme je le disais plus tôt, ça se peut là, que vous vous reconnaissiez dans un ou tous ces facteurs et que vous vous demandiez encore, mais c'est-tu vraiment de l'abus, moi, que j'ai vécu? C'est pas facile à avaler, c'est pas facile de croire que la personne qu'on aime et en qui on a confiance pourrait volontairement essayer de nous faire du mal dans le but d'exercer du contrôle sur nous. Mais ce que ça disait sur le site domesticshelters.org, c'est qu'on devrait se poser les questions suivantes quand on a des doutes. Est-ce que j'ai peur de ma partenaire? C'est un gros mot quand même, mais des fois, c'est vraiment ça qu'on sent. Est-ce que j'ai l'impression de marcher sur des œufs quand elle est dans les parages? Cette question-là m'a un peu trigger, je vous avoue, parce que c'est vraiment ça. Le jour où j'ai dit à mon ex qu'il fallait qu'on se sépare, j'ai prononcé les mots « J'ai l'impression de me promener constamment avec un gun sur la tempe dans ma propre maison ». Fait que ce qui est le fun avec les ficelles, c'est qu'on fait des liens. Non, on va se coucher moins niaiseux. On peut aussi se poser la question, est-ce que le dénigrement est devenu chose courante? Est-ce que ma partenaire n'exprime absolument aucun remords quand il me blesse ou elle me blesse? Fait que si la réponse à n'importe laquelle de ces questions est oui, peut-être qu'il est temps de faire face à la réalité puis de reconnaître que ta partenaire a des tendances abusives. Faut vraiment pas sous-estimer le dénigrement comme forme d'abus. La violence verbale, on le sait, peut escalader puis devenir de la violence physique. Selon une étude, 95% des abuseurs qui exercent de la violence physique envers leur partenaire, ben, ça a commencé par de la violence verbale. Mais en fait, en tout cas, En tant que quelqu'un qui s'y connaît. en fait, je pense que la chose importante à dire, c'est plus que de la violence conjugale, même si c'est pas physique, ça reste de la violence conjugale, puis ça reste extrêmement important, puis extrêmement comme... À ne pas sous-estimer. Et les conséquences sont lourdes. Oui, c'est ça. Exact, tout à fait. Parce qu'on a tendance à penser que de la violence conjugale, c'est juste si ton chum te frappe ou ta blonde, mais mettons 97% des fois, c'est des messieurs, mais comme on a tendance à penser que la violence conjugale, c'est juste de la violence physique, alors que vraiment pas. Exactement. C'est tout aussi grave quand c'est verbal. Fait que si un geste ou un commentaire de votre partenaire vous fait pas sentir bien,
c'est vraiment votre droit d'exprimer votre inconfort. Mm. Puis c'est aussi votre droit de vous attendre à des excuses sincères, parce que des partenaires respectueux devraient s'élever et pas intentionnellement se rabaisser. Complètement. Voilà! Oh, Ça me merci. fait penser aux 4 cavaliers de l'Apocalypse qu'on a vus pendant notre bac en sexo. Dans le fond, c'est comme, là, je me rappelle ni de la personne qui a sorti la théorie, ni quoi que ce soit, mais c'est 4 choses qui vont un petit peu mener à l'échec un couple ou une relation qui pourrait être saine, puis l'emmener vers un chemin d'une relation malsaine. Fait que les 4 cavaliers, un d'entre eux, c'est le dénigrement. Il y a aussi le faire le mur d'émotions, donc complètement ignorer son partenaire, sortir de la pièce. Fait que c'est tous des exemples comme ça. Puis le dénigrement, c'en est un. Ah ouais? Hein? Ouais. Fait que c'est super intéressant comme théorie, là. 4 cavaliers de Ouais. l'Apocalypse. On dirait qu'on Ouais. on le savait toutes, là, un peu. Ouais. Je veux dire, j'ai rien appris de nouveau. Mais ça peut être subtil, tu sais. c'est ça. Rire de ton partenaire, genre, oh, t'es donc ridicule. C'en est, tu sais. Ça on peut dirait être super qu'on subtil. sous-estime la violence. Fait Ouais. que voilà pour ma Oh, chronique. merci. Mais là, les filles, genre, on a hâte de vous entendre sur votre sujet qui sera Oui. chaud, je pense. Oui. parce que- Je sais pas si on va être d'accord sur tout. En gros, on voulait parler des dynamiques relationnelles des couples OD. Ouais. Il y a beaucoup d'emboîtements de anxieux évitants, des styles d'attachement anxieux évitants qu'on voit quand même assez... Si t'as la théorie, je trouve qu'on peut quand même le voir dans différents couples. Ouais. Puis j'ai envie de commencer avec Alexa et Christina parce que pour moi, c'est un exemple de couple où je vois pas nécessairement ce pattern-là de anxieux évitant. Je sens pas que quelqu'un a le gros bout du bâton dans leur relation. Puis il y a beaucoup de couples que je sens que un ou l'autre contrôle la relation un peu, ce Ouais. qu'on peut voir avec le pattern anxieux évitant parfois. Puis je trouve que Alexa et Christina, ils ont pas beaucoup de temps d'écran parce que je pense que peut-être parlent pas autant des techniques pour gagner que ça. Mais de ce que je vois, je sens pas quelqu'un a le contrôle. Il y a dans moins la de push and relation. pull dans la relation qu'il y a dans d'autres relations de candidats. Oui, mais du push and pull, si c'est des deux côtés, ça peut être bien, tu sais. Mais comme justement dans la relation de Kat et Raph, qui au début, on savait pas trop qui allait tomber pour l'autre en premier. Je pense qu'il y avait comme un push and pull, mais qui était des deux côtés. Puis je trouve que plus que la relation avance, les deux sont insécures et ce qui permet une relation plus égalitaire dans le sens où, oui, des fois, Kat a dit qu'elle devient évitante, mais je sens un fond d'insécurité à travers, qui est comme un peu, des fois, camouflé par l'évitement. Mais encore une fois, je trouve que c'est un exemple de couple où les deux sont insécures. Ce qui permet, pour moi, des bases peut-être un peu plus égalitaires, dans le sens que je sens pas encore que si la relation termine, c'est de la faute d'un ou de l'autre. Tu sais, c'est pas clair dans mon esprit. Ouais. Versus Maud Mamadou, c'est très clair que Maud contrôle la relation puis Mamadou fait juste suivre ce qu'elle dit. Ouais. Tu sais, il y a des paroles dans l'épisode de dimanche où quelqu'un lui demande comme « Toi, aurais-tu potentiellement des sentiments? Puis il dit Ben oui. « Oui, mais je pense pas que ça viendrait d'elle par contre. Fait que, tu sais, Ouais. c'est tellement explicitement dit Ouais. puis on le sent dans toutes les discussions que Mamadou ne veut pas une relation amicale. On sent que c'est Maud qui contrôle la relation. Puis je trouve qu'avec Alexa et Christina et Kat et Raph, Ouais. C'est moins ça. c'est moins ça. Mais il y a quelque chose que tu me dis souvent qui est, à partir du moment où tu es capable de cibler dans une relation, qui va partir en premier? Tu sais, qui casserait la relation? Si tu es capable de prévoir la personne qui quitte, il y a clairement un débalancement puis quelque chose qui fonctionne pas dans les dynamiques d'attachement entre les deux personnes. Puis avec Cricri puis Alexa, on dirait qu'on le sent moins, cette espèce de tendance à dire comme il y a quelqu'un de plus anxieux puis quelqu'un de plus évitant. T'es pas d'accord? Ben, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que Christina, elle l'a dit elle-même, qu'elle pense que c'est Alexa qui va terminer ça aussitôt qu'il va voir les épisodes. Je sais Oui, pas mais ce après que... qu'elle ait dit quelque chose, un Ouais, truc c'est marquant, ça. pas genre... Je pense que c'est ça, c'est pas quelque chose qui plane dans la relation, c'est juste... Tu sais, si Alexa avait dit de son bord quelque chose, là, peut-être que l'inverse aurait été vrai. Mais je comprends ce que tu veux dire. En réaction à cette situation-là, Ouais, oui. ouais. Ouais, puis c'est sûr qu'il y avait une loupe sur cette situation-là, mais j'ai quand même l'impression que les deux soulèvent ce qu'il y a moins chez leurs partenaires dans leur discussion. Encore une fois, je trouve qu'ils ont vraiment pas beaucoup de temps d'écran. Puis pour revenir au voyage, moi, j'étais comme, ça aurait été le fun de les voir ensemble parce qu'on les voit pas ensemble, tu sais. Donc moi, je voulais Je pense que d'un point de vue prod d'OD, ils sont plates. Ouais. Absolument. Du narratif d'OD. Ouais. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que au début, quand
Quelque chose de sain, c'est plat, c'est associé à être C'est plat. ça. oui. Mais en même temps, on comprend, là. On aime ça, la C'est de la bisbille, télé. tu sais. Puis Christina, elle a dit dans le dernier épisode qu'elle aurait aimé ça, de la bisbille, Oui. elle aussi, Oui. tu sais. Ouais. Fait que ça, T'es comme, vente ta colle, oui, oui. ça en Mais, tu sais, Kat, elle s'est affirmée, puis elle lui a dit, puis Ouais. même si c'était quand même piquant ce qu'elle lui a Ouais. dit, Ouais. Mais elle lui c'était a comme dit. bienveillant. Oui, Ouais, c'était c'est bienveillant, ça. puis j'ai aimé son J'ai aimé ça quand commentaire. ça s'affirme là-dessus. Ouais. 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 Puis Anna Mick, qui est un exemple pour moi de couple où au début, Anna avait clairement le gros bout du bâton, puis j'ai quand même l'impression qu'il y a un rééquilibre qui se fait avec le temps. Je pense que cette dynamique-là peut se rééquilibrer, Mhm. ce que j'avais pas nécessairement en Prévu? tête, prévu. Ok. Moi, je me disais, quand tu commences une relation, il y a une dynamique souvent qui s'instaure. Malheureusement, c'est rarement secure. On peut souvent voir dans nos couples autour de nous qu'il y a quelqu'un qui peut-être aurait le gros bout du bâton, mettons, là. Mhm. Puis... Mais mettons pour les auditeurs, auditrices qui nous Ouais. écoutent puis qui sont peut-être pas des bacs en sexo puis comme moi un background en travail social, avez-vous des définitions peut-être Pour les styles d'attachement. pour les styles d'attachement juste pour que tout le monde tu sais, soit sur le même Ouais, ben, tu sais, joue sur anxieux, le même je pense terrain. qu'on le voit un peu quand Raph demande tout le temps de la réassurance auprès de Kat. Tu sais, il lui a dit une chose du genre, je sais pas si tu m'aimes, ou comme quelque chose comme ça, tu sais, dans leur dernière discussion. Fait qu'on sent qu'il se positionne lui-même dans une position où il sent que Kat a le gros bout du bâton. Fait que quelqu'un d'anxieux aurait besoin de réassurance. De réassurance, Ouais. qui va souvent peut-être aussi être le côté un peu jaloux, possessif, qui ressort un peu chez Raph dans les phrases comme « ma petite », blablabla, qui est très possessif. Mhm. Je trouve qu'en dessous de ça, c'est de l'insécurité. Ouais. Puis lui, il reprend le discours en s'assurant de la posséder, entre guillemets, en utilisant des mots comme « ma petite Kat » qui ont l'air super banals et qui semblent limite comme une Cute. preuve d'amour Ouais. et cute. Mais en dessous de ça, je sens comme une insécurité. Ouais. Puis il a besoin d'utiliser ces mots-là pour se convaincre que comme Ouais. elle lui appartient. Ouais. Fait que ça, c'est sûr, c'est pas Ça nous rappelle l'idéal. ma femme de Bilal aussi. Ouais. C'est ça, effectivement. Bilal, on le voyait aussi beaucoup. Ouais, j'ai envie d'utiliser la métaphore du lac gelé qu'on a eu dans l'épisode avec Jeff Oui, sur l'attachement vas-y, pour c'est une bonne- comprendre la théorie de l'attachement pour tu sais, de manière très vulgarisée parce que tu sais la théorie de l'attachement c'est comprendre comment on rentre en interaction avec les autres en relation puis on utilise les mots attachement anxieux dans le contexte d'une relation amoureuse. Mettons qu'on imagine être sur le bord d'un lac gelé et que l'autre côté du lac, il y a une maison et la maison est la relation. Les personnes anxieuses vont vouloir courir sur le lac. Peu importe si ça craque, on y va. Je veux absolument atteindre la relation, peu importe à quel point c'est dangereux. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Puis ils vont s'imaginer un beau chalet bien au chaud avec un beau foyer. Tu sais, s'ils vont se faire une idée super romantique, peu importe. Après quoi, tu sais, on imagine quelqu'un de stressé et d'anxieux qui, on s'en fout des bobos, on voit pas les red flags, on voit pas les cracks à la glace, on y va. Quelqu'un d'évitant, il a beau faire moins 30 depuis 3 mois, ne va jamais marcher sur le lac. Ou il va prendre le contour, puis il va marcher doucement, puis il va prendre son temps, puis il va faire attention. Quelqu'un de sécure va marcher doucement, va ramper. C'est comme les vidéos de sécurité là, qu'on voyait genre au primaire, là, comme quoi faire pour ne pas couler, tu sais, mettons. Ou au contraire, tu sais, la personne sécure va s'amener des raquettes. Tu sais, elle va prendre ce qu'il faut, puis va reculer s'il faut, puis va contourner les trous, puis va, tu sais, prendre son temps comme ça. Fait que je trouve que c'est une belle métaphore Absolument. pour comprendre les Puis se styles rappeler d'attachement. que tout ça, c'est des spectres aussi. C'est Ouais. pas t'es étiqueté anxieux, t'es étiqueté évitant. Tout peux ça, te c'est sur un... promener, Oui, tu si peux, tu peux te ouais. promener. C'est pas non plus des fatalités. Non plus, pas Ouais. du tout. Puis souvent, ce qui arrive en relation, qu'on voit beaucoup, c'est quelqu'un de super anxieux va faire ressortir un pattern plus évitant. Tu sais, quelqu'un qui nous donne trop, qui est comme trop là, souvent, on a tendance à reculer. Ouais. Puis je trouve que OD, vu qu'on a une vision tellement... Tu sais, on rentre dans l'intimité des gens, c'est le genre de pattern qu'on peut quand même cerner. Ouais. Euh, Ça change d'une relation à l'autre aussi. Oui, Tu sais, mettons, on voit absolument. Raph avec Mélec, je trouve que Raph était plus évitant, Mélec était plus anxieuse. Puis le Raph avec Kat, c'est l'inverse. Fait que C'est ça ça. change aussi des personnes. Fait que c'est pas... Faut pas prendre la théorie de l'attachement comme étant quelque chose de fatal puis de fini T'es comme juste ça, là. anxieux, t'es juste évitant. C'est ça. Ça peut varier. On a des tendances, Mm. dépendamment Ah, de... tu sais, puis ça peut remonter à l'enfance, si on va vraiment dans la base de la théorie de l'attachement, là, des besoins auxquels on a été répondu quand on était jeune, mais... On sent que Alex, beaucoup plus sécure. Je sens que si on reprend la théorie du lac gelé, il avance doucement. Au début, les deux avaient pas l'air sûrs du match.
C'est dur des fois de voir la sincérité des gens. Je pense que les deux se disaient à l'extérieur d'OD, je ne serais pas nécessairement allée vers toi. Elle On lui a sent- même dit que c'était pas son genre. Oui, oui, puis il y a absolument. pas eu, tu sais, de c'est correct, on est en OD, c'est Ouais. normal. On est là pour rencontrer des gens avec qu'on C'est ça. rencontrerait pas d'habitude, puis c'était correct. Puis, mais j'ai senti qu'ils ont pris leur temps. Oui, des fois, je me demande si c'est juste à cause d'OD, mais en même temps, hey, t'es au Mexique, pourquoi tu resterais pas plus C'est ça, longtemps? ouais. Fait que je veux dire, qui ne le ferait pas? Puis je pense qu'ils se sont agréablement surpris l'un et l'autre. Puis j'ai pas senti qu'ils sont allés trop vite ou pas assez vite. J'ai senti que comme à chaque activité, oui, tu sais, peut-être que c'était stratégique d'Alex d'embrasser Alex avant une élimination, peut-être. Mais dans son discours, je sens pas nécessairement qu'elle dit « t'es l'homme de ma vie La base, Ouais, c'est c'est apprendre à se connaître. ». Exactement. Exact. Puis je Des trouve fois, que- briser ses patterns de relation, c'est pas une mauvaise affaire. là. Ouais. Non, non, non. Tu sais, arrive à un point où, Oui, comme, quand tu regardes un peu c'est quoi ton historique de dating, puis tu te rends compte que t'as toujours juste daté, puis j'allais dire, ben, en tout cas, je vais me hâter, mais toujours daté des humoristes pendant que, moi, ça, c'est mon passé sombre, Votre là. marque de À un commerce. moment donné, tu sais, tu Oui. finis par faire comme, bon, je vais Mais aller dater ouais. quelqu'un qui a un autre type d'emploi. Je sais pas, on va essayer d'autres choses, tu sais. Comme, peut-être que c'est ça qu'elle est en train de se dire aussi, tant qu'elle est à OD, les personnes d'autres l'intéressaient, sauf Ouais. lui, why not? Tu sais, Oui. moi, je pense que c'est sain, là. Puis je pense qu'elle dit aussi un peu Oui. ça, de comme, je serais pas allée vers toi. Tu sais, je veux dire, elle rit la blague de quand Kat a dit qu'il y avait un bâton dans le cul, genre, elle est comme, oui, c'est ça. absolument. Ben oui. Tu sais, Puis elle absolument. se l'est fait reprocher beaucoup par Ouais. les gars. Il était pas dans ton top 3, il était pas dans ton Ouais. Ouais, Mais mais t'sais, peut-être que c'est franchement, correct aussi. mais oui, c'est là, ça. comme, je peux changer d'idée. Ah, moi, ça me là. fait Ça crier arrive devant ma des par TV, défaut, là. tu sais, puis dans Oui, notre là. vie de tous les jours, ça arrive des par Aussi, défaut. mais oui. T'arrives au travail, puis t'as juste une personne, tu sais, c'est comme tu choisis pas tes collègues, tu choisis pas tes amis, Puis tu en choisis plus, pas... au dé, le bassin, il est encore plus restreint. C'est sûr. C'est Mais ça, oui, fait que- des amitiés géographiques. Je me permets de le dire parce que j'ai déjà habité dans une autre ville, mais les gens parlent pas français. Là. C'est sûr qu'ils écoutent pas notre podcast, mais comme j'ai habité dans une autre ville vraiment longtemps en Ontario, puis moi j'avais des amis qui on disait comme géographique. là. Ouais. Tu sais, on était amis parce que j'étais là-bas, puis j'étais pris là, mais depuis que Ouais. je suis revenue à Montréal, tu sais, je peux pas dire que j'ai entretenu ces relations-là Ouais. avec. Et c'est correct. vigueur. Mais c'est ça, puis c'est Ouais. correct, tu sais, où Ouais. des fois on devient amis comme fast friend avec du monde au travail, que quand on Ouais. travaille plus là, ben on On va est plus- pas continuer à chiller le Ça me soir. fait penser à la joke de Louis-José qui dit au primaire, il y a un gars dans ta classe. Non, il y a un gars qui habite sur ta rue, c'est ton ami. Il y a une piscine, c'est ton meilleur ami. Il y a des trucs circonstances. Oui, oui, c'est ça. absolument. Ouais. Puis on sent qu'ils apprennent à se connaître, puis ça se peut que quand ils sortent, ben crime, ça fit pas. Ouais. Mais je trouve ça beau de voir une relation qui est comme, les deux semblent authentiques, Ils les se deux. projettent pas. Plus Non, que Solène et Félix, on dirait. Ouais. Ben, Comme c'est je ça, trouve là, que c'est ça, mon c'est plus prochain sain. Ouais. Solène et Félix, je pense que c'est un très bon exemple d'anxieux évitant. Ouais. Mais on le comprend. Je veux dire, je pense que Solène, elle l'a nommé elle-même, là, ça le fait sortir beaucoup d'insécurité chez elle avec ce qui est arrivé suite au French et tout. Ouais. On a senti l'insécurité au point que je me disais, ma belle, ça fait 2 ans que tu le connais. Tu sais, Ouais. c'est sûr C'est que. vulnérabilisant Absolument. devant tout le Québec, Frenchie bizarrement dans la fréquence. Je comprends le. Oui. Oui, oui. C'est super Elle a sorti son vulnérabilisant. corps, puis elle a fait Tu sais, t'es à OD, t'es là, tu veux plaire Oui. au public, tu veux plaire non seulement aux gens que tu cruises, mais à ta famille qui t'écoute. Et tu sais, hey, moi, je m'imagine à sa place, j'aurais fait une crise de panique. là. Mais J'aurais outre le capoté. French, était Ouais. quand même. Oh, il m'intéresse vraiment, tu sais, Oui. parce qu'on l'a vu. Ouais. Puis, tu sais, elle a été insécure aussi au moment où, quand il lui a parlé avant le party, quand il y avait comme entre quatre mamans, puis genre Solène, elle lui a dit, oh, mais quand tu m'as parlé, j'étais sûre que t'allais me cancel. Ouais. Tu sais, t'allais. Ouais, Fait elle que, avait tu pas sais, beaucoup ça, confiance. c'est Non. ça, c'est un pattern qu'on Ouais. peut retrouver chez les gens qui ont un style d'attachement un peu insécure. Puis, au contraire, Félix, qui est comme zéro rassurant. Mais après, Ah, je boy. suis comme, moi aussi, j'avoue que dans le contexte, j'aurais peut-être été comme, on va se calmer un peu, tu sais, mais Mais il n'y a Félix pas de semble- bienveillance dans ces non, paroles Félix, c'est tout qu'un cas. Ouais. Je le comprends pas nécessairement Il y a encore. l'écart d'âge qui n'est pas adressé entre les deux aussi, que je trouve qu'il rajoute une couche Oui, de ça, on dirait dynamique que de personne pouvoir. n'en parle, mais pourtant, c'est comme l'éléphant, là, dans la pièce. là. Ouais, ouais. Ouais. Ça neuro spiciness aussi. Mais- Là, à Félix, là, on s'entend. Ben là, je veux dire, on s'avance pas, là, on pose pas de diagnostic officiel, là, mais tu sais, on a trouvé. Emna a trouvé des traces de TSA, c'est en ça, fait, oui, ouais, d'autisme. Puis, son ouais, Instagram. pas tomber dans le cliché de l'autisme nécessairement, mais Ouais. comme il y a certains. On a tout étudié en hommes intervention, autisme, on comprend. Oui, Tu sais, il y a quelque certains chose- hommes oui. autistes, des fois, qui ont un petit peu plus de la misère de tap-in dans leur bienveillance. Oui, Mettons, on va mais dire tu ça sais, comme ça. Il est genre, tu sais, combien de fois, tu sais, là, on parlait des push-ups à la tête l'autre Ouais. fois, c'est Ouais. comme, là, c'est le montage un peu Mhm. aussi, mais il y a un truc super tendu qui se passe, whoop, Félix est en train de faire des Oui. push-ups à la tête, ou ben, Oui, là, oui. cette semaine, il y avait une discussion super tendue, super stratégique, puis là, lui, il interrompt tout le monde.
pensez-vous que je perds mes cheveux? Puis on est comme, ok, Félix, je pense. Reading the room Mais is not pourtant, il ta est force. pas à l'écoute. Tu Non, sais, il non, est c'est complètement là dans la Ah. game, tu sais. Puis je trouve Ouais. que son pattern à lui évitant ressort aussi quand, tu sais, ils ont eu le fameux jeu de connaissance générale, puis Solène, elle a dit quelque chose qui, selon lui a fait très mal paraître. Il Ouais. ressort un peu le négatif des gens, tu sais, puis je pense que pour lui, c'est pour se garder une distance. Ça, Si, j'ai trouvé que c'était du Caroline gros. du Sud, là, elle aurait pu choisir la Caroline du Ouais. Sud. Le Sud est plus proche du Mexique. C'est Mais sûr. c'est quand même du gros dénigrement. Ben tu sais, oui, d'arriver certainement. dans la maison des gars Oui, quand oui. Solène n'est plus là, puis hey, qui pensez-vous que c'est le plus ridiculisé Ouais. en Puis, sachant très bien qu'elle allait c'est ça, parler de exact. son duo. Puis tu sais. c'est C'est quand ça. même un des quiz, je pense, le moins gênant, comme Ben somme oui. toute, pour De toutes les années. de toutes là, les oui, années. oui. Là. Oui, oui. On se rappelle l'équipe- qu'une année, il se Au rappelait, dé chez il nous, savait pas c'était qui René Lévesque. Non, Fait c'est que, ouais. C'était Ouais. difficile, celui-là. Ouais. Puis, mais il a quand même ressorti puis ouvert la discussion quand, au final, on s'entend que ça aurait été cool qu'il soit plus bienveillant, Ouais. qu'il y ait un discours plus positif Ouais. envers sa C'est partenaire. ça, Solène dans... aussi, quand elle va écouter les émissions, Puis ça sera peut-être pas agréable. Ouais. Absolument. Ah, ça- ouais. Puis pourquoi c'est évitant? Genre, tu sais, les personnes évitantes vont chercher à créer de la distance avec la personne avec qui ils se mettent en duo. Fait que, tu sais, ça peut passer par du dénigrement, puis par de la nonchalance, puis du tatata. Fait que c'est un peu pour ça qu'on l'étiquette comme étant évitant. J'en dirais qu'il cherche des moyens de créer de la distance entre lui et Solène. Mhm. Puis quand il était avec quatre mamans, ça c'était. Ah non, mais mère, tu sais. Fait qu'il y a eu. Puis c'est correct, je comprends, tu sais, ça devait être son deal breaker, mais tu sais, une fois qu'il y a eu l'option d'aller ailleurs, c'est Là, c'était devenu. devenu une excuse. C'est alors ça. qu'il l'avait pas à la base. C'est tu sais, ça. ouais. Fait que c'est comme, tu sais, il y a des petits patterns évitants qu'on peut ressortir, puis je pense que par sa personnalité, on le voit aussi, là, il a pas l'air de quelqu'un vouloir tant s'engager dans leur relation. Peut-être qu'il y a pas son match aussi, là, ça se peut. Ouais. Mais il y a comme ces certains traits évitants, puis je trouve que quand il est en dynamique avec quelqu'un comme Solène, c'est sûr que ça ressort encore plus ces traits-là. Quelqu'un de sécure va vouloir tenter d'un peu perdre le contrôle dans une relation. Mais pas à un point, tu sais, d'avoir un petit peu plus de laisser-aller. On sent que Félix, il n'y a pas de laisser-aller dans ses relations. Ah, tu sais. ouais. Il est là, puis il calcule tout, puis il écoute tout, puis il entend tout, puis c'est comme... Chronomètre. C'est ça. Mhm. Puis c'est comme, s'il y avait un peu plus de laisser-aller, j'y croirais à quelque chose de sécure qui pourrait se développer. Mais là, c'est comme si... Puis Un petit il truc qui rationalise tout, il vient même à hiérarchiser les relations des autres. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme, il veut être évitant dans les Ça relations a des pas autres. bien là. passé, Non. ça, oulala. C'est ça. Non, puis honnêtement, avec moi, je veux dire, j'ai vu ça, puis j'étais comme, c'est pas correct, là. Ouais. Autant que j'ai vraiment pas aimé quand Monsieur Gaspésie a hiérarchisé un peu la beauté des filles dans l'autre Ouais, maison. ouais. Ça m'a un peu fait penser à ça. C'est terrible. Puis, tu sais, même lui, il se place pas si haut que ça. Puis, tu sais, pourtant, Ouais. c'est sa relation. Fait que c'est ça, c'est très évitant. On peut aussi voir dans des gens qui rationalisent beaucoup, mais de façon un peu négative. C'est comme peu spontané. Oui, c'est ça. Puis, ben, avec Solène, c'est sûr que ça l'a fait ressortir ce pattern-là Ouais. de push and pull. Puis, on sent pas qu'il va y avoir un rééquilibre de sitôt. Mhm. Puis, quand on voit ça dans les relations, autant que ça peut se rééquilibrer, des fois, c'est un peu voué à l'échec. Tu sais, je serais très, très surprise de voir Solène et Félix fonctionner. Mais en même temps, j'ai dit ça de plein de couples OD qui finalement ont fonctionné. Fait que, tu sais, faut pas se baser Ouais. sur mes Mia et paroles. Simon. Mia et Simon. Moi, Simon, j'y croyais tout le long, mais... Ah, moi, j'y ai jamais cru. Non, moi non J'ai plus. écouté Un souper presque parfait parce qu'ils ont participé. Puis, ben, je veux dire, Simon, il a participé. Puis, j'étais comme, oui, j'y crois. Tu sais, je veux dire, ils Ça sont doit être encore une des ensemble. saisons que j'ai pas écoutées. Là. Ah, Oui, C'est pour non, ça que je suis comme- c'est la saison dernière. Mais Solène, Félix, ça a l'air de... Ils vont tester de A à Z Ouais. dans la maison des exclus. Oui. Puis ça se pourrait que ça soit ça l'étendue de leur Mais relation. encore une fois, tu sais, quand il a dit tester de A à Z, on voit encore qu'il s'implique pas de façon émotionnelle, il s'implique de façon sexuelle. C'est ça. Ouais. Je veux dire, c'était encore une fois très clair comme trait d'évitement qui objectifie aussi, puis c'est encore des traits, tu sais, si on va dans les traits de personnes évitantes, c'est souvent des gens qui vont pas avoir des relations longues, ça va être plusieurs relations courtes. Mm. Des one night, c'est le genre de, tu sais, encore, c'est le spectre, on est dans un spectre, là, mais quand il a nommé ça, j'étais comme, tu remplis encore le pattern de... Puis, à un moment donné, il me semble qu'il a dit qu'il y avait eu, genre, qu'il en a frenché des centaines de filles. J'étais comme, encore C'est une beau. fois... Ouais. Non, mais encore une fois, c'est le pattern de avoir des mini brins d'intimité avec plein de monde sans véritablement construire quelque chose sur du long terme. Ce qu'on sent avec Solène par le genre de discours qu'il peut lui porter. Puis qu'on voit, au contraire, Solène, que ça la rend super insécure avec raison. Fait que ça, je trouvais que c'était un couple que je me dis, je sais pas à quel moment il va y avoir un rééquilibre. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve fun qui se rapproche un peu de peut-être rééquilibre, c'est qu'ils attendent avant de se réembrasser. Genre. On dirait que comme tu sais, toute l'histoire du bisou, ça a tellement été un big deal. Moi, je le vois dans ma tête comme juste une autre excuse
de prendre la distance parce qu'on est dans un pattern évitant anxieux, puis ça l'a rendu Solène super anxieuse, ça l'a rendu Félix plus évitant. Puis là, du fait qu'ils se relancent pas tout de suite là-dedans, qu'ils attendent que ça réarrive comme, tu sais, comme plus naturellement, on dirait que je suis comme, Mais c'est fou, ça, quand même. Mais on le sait pas. Peut-être Ouais. que... Parce que L'affaire, ça c'est que fait peut-être 3-4 c'est semaines ça. que c'est arrivé, mais C'est peut-être que ça. ça fait 2 jours aussi. Ouais, c'est ça. Le Oui. timeline est tellement étrange cette Ouais. saison-ci. Qu'on a de la misère à comme, analyser les comportements à cause de ça, mais Ouais. effectivement, ça... Tu sais, c'est ça pour tout ce qu'on dit. Ouais, là, tu sais, finalement. les candidats peuvent avoir des super belles discussions sur leur pattern relationnel, puis on le saura jamais. tu sais. Oui, absolument. Ouais. Sinon, on a Fanny et Fred, qu'on n'a pas Oui. encore parlé. Fanny qui l'a nommé très, très clairement, qui, elle, se sentait évitante, indisponible émotionnellement, qui ça avait donc l'air d'un big deal dans l'épisode de dimanche, qui en a pleuré, puis Elle a j'étais fait un comme... breakthrough, genre. Oui, mais, Ouais, j'étais ouais. comme... mais des fois, je suis comme... Mais Fanny, tu le sais. Je veux dire, c'est comme... Tu le sais que comme t'as ce petit pattern-là, elle l'a nommé de façon très claire. Fred qui disait qu'il allait souvent faire ce genre de personne-là. Mais en même temps, c'était nommé. Tu sais, une fois que tu le nommes, il y a une partie du travail qui est déjà fait Ouais. versus... Quand faut que tu devines. quand faut que tu devines puis que t'es pas conscient ou consciente du pattern que toi tu portes. Fait que ça, j'étais comme, OK, c'est bien, tu sais, il y a quand même un travail qui a été fait. Moi, Fanny et Fred, leur dynamique, je la trouvais intéressante puisque Fanny, je veux dire, on pouvait pas douter si elle était stratégique ou pas, elle l'est pas. Je veux dire, avant l'élimination, elle était comme, hey, c'est juste amical, je voulais te le dire, puis elle l'a dit tellement de fois Ouais. que c'est le fun de pouvoir analyser une relation sans se dire, attends, mais là, c'est-tu la vraie Fanny? Ouais. Et toutes les couples, des fois, je veux dire, pour des prix autant exorbitants, ça se peut que tu changes un peu la façon dont tu te sens. Fanny, non. On le voit, c'était très clair. Fait que Ouais. ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que quand on analysait, j'étais comme, ben on a les bonnes informations. On peut analyser avec les bonnes informations. Puis Ouais. il y avait une continuité aussi dans ses agissements puis dans ses paroles. Ouais. Fait que ça, c'était très intéressant. Puis je me dis, ben peut-être que ça va marcher dans un futur, parce qu'il y a un pas d'avancement qui a été fait. Ouais. C'est sûr que Fred, la façon dont il lui réagit, puis la phrase tu dis que tu te connais, mais moi je pense que tu te connais pas réellement. J'ai écrit SOS. Ouais, disons, on a tilté tout le monde. Oui. ouais. Mais je pense pas que c'est ça Mais qu'il je peux- voulait dire, tu sais. Mais moi, j'ai vraiment pas senti qu'il l'a mansplainé. On s'entendait pas hier, là, sur le Mais non, mais fil tout des le scènes, reste mais... de la discussion était bien. Ouais. Mais Oui. c'est juste cette phrase-là qu'on a fait, mais oui, Oui. ça- Mais j'ai pas eu l'impression que ça venait d'une intention qui était comme je vais t'expliquer comment tu D'arrogance. te sens. c'est plus, C'est voilà plus comment comme je moi, me tu sais, sens toi par tu rapport à me toi, dis ça, ouais. puis tu sais, on n'a pas eu accès à toute leur conversation non plus, mais moi j'ai pas de Absolument. misère à croire que Fanny elle a pu dire mais moi je me connais très bien comme personne. Ouais. tu sais. Ouais. Puis que là, t'arrives à un point pis t'es comme, toi, tu me dis ça, mais comme moi, je le pense ressens pas, pas. Moi, ouais. je pense pas que c'est ça. Moi, je l'ai senti extrêmement bienveillant dans Ouais. toute la conversation. juste que- Puis je suis la première à coller le mansplain là, tout le temps, Ouais, là, ouais, mais ouais. vraiment, Ouais. j'ai pas. Oui, c'est vu qu'on a ça été comme ça. habitué à une capacité émotionnelle de pied de céleri là, de la part de Ben Fred. oui. Fait que c'est comme Oui, surprenant oui. de Mais tu penses pas tomber qu'il là-dedans. En tout cas, moi, après ça, je me suis dit, je pense qu'il a performé toute cette vieille masculinité laide depuis le début. Quel parce homme que... ne performe pas sa Ben, c'est ça. masculinité Moi, je laide, peux pas genre. croire que quelqu'un comme lui a été capable d'avoir une conversation si honnête, si franche, Ouais. si bienveillante, puis être un esti de cave le reste de la saison, comme Ouais. Moses Mais c'est pour des ça que je te pipes, dis, j'étais comme, Ah. Moi, j'ai qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis pas fan de Fred. moi, là, j'étais pantoute. comme, il est parfait, il y a pas de problème. Mais moi, J'ai regardé je pense, Rosie, j'étais comme dans tous ces moments avec Fanny, je l'ai tellement trouvé vrai, puis Mhm. authentique, puis Ouais. pas... Mais c'est dans ses débuts, dans les maisons, c'est quand il revient dans la Ouais, maison de absolument. gars que tout. Ou quand Mais il a on- vraiment mal c'est vrai pris qu'on qu'elle le dirait- rejette. Mais l'effet Oui, du oui. groupe, des fois, là, C'est c'est ça, fort, mais là. je veux dire, il a l'air d'un doute de chambre de hockey. Ouais, Tu sais, ouais, puis ouais. c'est un peu ça qui, Ouais. je sais pas si Ça c'est son fait- passé, mais Mais oui, c'est un hockeyeur. ah bon. Oui. Bon, voilà. Une chronique entière là-dessus. Ok. Ouais, c'est un Bon. hockeyeur. Fait que c'est un peu ça, Ouais. je pense qu'il au point où des fois il tournait un peu ses speeches en spectacle, tu sais, Ouais, il avait ouais. l'air C'est de Mais il y a une ficelle qui a dit ça dans le thread, Ouais. non? Que selon elle, ni Fanny ni Fred étaient. Avait des amis. Avaient peut-être des amis du sexe opposé parce qu'ils Ah. étaient tout le Ils temps sont en tout train le de. représentation. Ouais, en représentation Ah. d'eux-mêmes. Ils sont Comme... tout le temps en mode on. Ouais. Ouais. Tu sais, ils sont jamais comme. Mhm. Ouais. Mais dans ces moments avec Fanny, moi j'étais comme Mais les deux ensemble démontrent Peut-être la que- vulnérabilité. c'est C'est ça. comme Oui, c'est oui. les seuls moments où on les voit comme vulnérables pour vrai. authentique aussi. Ouais, Fait que ouais. ça c'était le fun de voir. Mais moi je trouve que ça a été cool de voir un couple que tu pouvais pas te poser la question s'ils étaient stratégiques, ils le sont pas. Tu sais. Puis je trouve que c'est un beau match dans la mesure où peut-être qu'ils le seraient. Je les trouve sécures parce qu'ils se projettent pas dans quoi que ce soit. Genre, tu sais, j'ai déjà reçu un conseil de la part d'une amie qui me disait quand tu commences à fréquenter quelqu'un, projette-toi jamais plus que le nombre de temps que tu connais la personne. Puis je trouve que c'est un peu ça qui se passe entre les Mhm. deux, tu sais. Puis c'est juste qu'ils apprennent à se connaître, puis ils apprennent à
prendre leur temps puis à parler très vulnérablement ensemble de comment ils se sentent. Puis ça, je trouve que c'est des belles bases. Fanny, qui était à la base très évitante, on l'a senti, par le jeu, elle a été obligée de continuer de passer du temps avec lui, avec le voyage, puis après, elle s'est un peu re-questionnée sur son intérêt envers lui, même si à la base, elle était comme « non, je m'en vais pas là fait que ça a été, pour nous, fun de voir qu'il y a peut-être un potentiel, mais aussi de voir que son pattern peut changer aussi, son intérêt peut changer. Même si elle n'est pas sortie de là en disant c'est l'homme de ma vie, de son voyage, elle est restée terre à terre. Moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de Fanny. Moi, j'ai beaucoup aimé Fanny dans OD en général. Moi aussi. Ouais. Elle en a moins, mais moi, je m'identifie tellement à elle. Je souhaite qu'elle aille mieux puis qu'elle aille plus 25 ans. Là. Je pense que c'est ça que je lui souhaite parce que j'étais pas mieux qu'elle à son dans son sens. C'est juste je reconnais des patterns puis je suis comme fille, aide-toi, mais moi Mais ça, c'est notre âge vénérable. Oui, l'énergie féminine, c'était quelque chose. Ouais. Mais oui, tout à fait. Fanny est relatable. Ouais. Je m'identifie tellement à elle. Oui. Je pense que, tu sais, Fanny, elle s'est fait beaucoup reprocher de changer de gars puis tout. Puis André, qui est une personne qui fit avec beaucoup de monde, tu sais, je veux dire, facilement, tu t'entends avec les gens puis tout. André était comme, moi, je le vois que c'est authentique avec chacun d'eux, tu sais, c'est juste que comme... s'y intéresse pour vrai. Ouais, s'y intéresse pour vrai, puis après, autant que toi, que quand quelqu'un est comme, dit quelque chose ou whatever, elle change de personne, mais c'est un peu ce que Fanny a fait, tu sais, quand elle voyait moins d'intérêt, elle a changé. Mais en même temps, qui ne voudrait pas passer plus de temps au dé? Fait que, tu sais, je la comprends de vouloir essayer ses connexions. Puis quand j'ai senti que c'était son temps, quand elle était comme, je les ai toutes essayées, puis crime, ça marche pas, elle était comme, parfait, genre, bye. Fait que j'étais comme, j'ai de la misère à pas croire son avant si au final, elle finit avec cette belle finalité, mettons. Fait que tout le long où les gens doutaient de son authenticité, je trouve qu'elle leur a comme prouvé un peu le contraire avec la façon dont elle a réagi dans sa relation avec Fred. Puis j'ai trouvé ça cool aussi qu'elle dise, c'est pas parce que lui il s'intéresse à moi que je vais être intéressée en retour. Puis elle l'a comme prouvé aussi, tu sais, que c'est pas parce que lui portait de l'intérêt qu'elle allait en avoir aussi. Parce que j'avais un peu peur. Ouais, j'ai l'impression que c'est un pattern qu'elle a brisé. Exactement. D'avoir le besoin de la validation de l'autre pour sexualiser dans OD, tu sais, c'est comme là, c'est genre tac. Fait que c'était full intéressant d'analyser les dynamiques relationnelles. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir que ces dynamiques-là peuvent changer aussi. D'un candidat à l'autre, d'un match à l'autre aussi. Si on se rappelle, Kat puis Raph, au début, Raph était plus évitant et Kat très, très anxieuse. Et une fois entrée dans j'ai trouvé Raph super anxieux au début. Je veux dire, il changeait de personne, il allait cruiser un peu tout le monde. Mais une fois qu'il Kat s'est lui a matché, demandé- tu sais, qu'il a fait sa décision, c'était comme « Oh, ma petite Catherine, j'ai l'impression que tu m'aimes pas. » mais je pense il était insécure dans le sens qu'il voulait s'assurer que Kat était all-in avant de lui aller all-in, tu sais. Mais en tout cas, j'ai senti que, tu sais, ça pouvait changer les dynamiques, puis il y en a que je me dis... Maud Mamadou, tu sais, je veux dire, Mamadou, en voyant les émissions, même quand, tu sais, je pense qu'il est dedans, fait que c'est peut-être plus difficile à voir, mais je veux dire, on voit clairement que Maud contrôle la relation. Puis c'est pas nécessairement négatif, là, je veux dire, je pense pas qu'elle fait ça pour... de façon, mal intentionnée, mais ça reste que, je veux dire, si cette dynamique-là persiste dans le temps, Mamadou va tout le temps être victime un peu de la vitesse dont Maud veut faire aller la relation, tu sais. Exact. Merci Paul. Merci, C'était trop très intéressant intéressant. de projeter ça sur tout le monde, un couple à la fois. Merci. Merci à vous, c'était full intéressant. Puis ce que vous avez soulevé, je pense que ça apporte à se questionner sur nos propres relations, puis qu'est-ce qu'on perpétue. Il y a plein d'affaires que tu as dit que j'étais comme, oh shit. Faut qu'on se check. Tout à fait. Moi aussi, il faut que j'arrête de rire de mon chum. Sa famille, il écoutait pas genre Rouge FM quand il était petit. Fait que quand on va au karaoké, il sait pas c'est qui Marie-Carmen. Fait qu'on rit tout le temps de lui, mais comme c'est vrai que peut-être que faut que j'arrête de rire de lui. Avez-vous... Là, c'est parce que habituellement, on a un segment prédiction semaine prochaine. Bon, là, c'est un peu prévisible. C'est si t'avais Moi, des je sais idées, toi? pas. Moi, ce qui est prévisible, c'est Maud Mamadou, tu fais ça? Ouais. Mais l'affaire, c'est que, vu que c'est encore des épreuves Nautilus Plus, Non, là, c'est pas tout le temps les épreuves Nautilus Plus. je Non? sais pas, moi, j'avais l'impression que ça allait continuer, cette affaire-là d'épreuves. Ah, moi, les non, précédentes moi, j'avais années, pas. c'était un peu comme ça que les... Là, je regarde Gab dans le coin pour avoir un veto. Toi aussi, t'avais l'impression, hein? Il y a pas une année où est-ce qu'ils gagnaient leur place à la table en montant un meuble Ikea, tu sais, comme il y a Oui, des mais ça, filles, c'était une même. seule fois. C'était pas... c'était une seule L'année semaine. passée, je veux dire, c'était encore une affaire d'épreuve quand nos chouchous n'ont pas été au voyage final. C'était une ça. affaire de jeu, là. Fait que donc, je pense que s'il y a des épreuves, peut-être pas Nautilus Plus, mais des épreuves, si c'est Maud Mamadou qui a gagné l'épreuve, puis qui décide de pas se kicker out eux autres. Maud Mamadou, je pense pas qu'ils vont se kicker out eux-mêmes. Tu vois, moi, j'avais pas compris que c'était des épreuves. Fait que là, peut-être que... Ouais, c'est ça, à Si voir. c'était tout le monde, comme d'habitude, qui décidait, effectivement, sûrement qu'ils mettraient Maud Mamadou dans l'enveloppe.
Mais. Eux, ils ont pas l'air de vouloir se mettre eux-mêmes dans l'enveloppe. Mhm. Contrairement à Fanny et Fred. Ouais, tout à fait. J'ai trouvé ça drôle de Maud qui chialait autant sur... Elle a nommé plein de fois amitié, mais Ouais. après, elle se questionne elle-même sur pourquoi elle ne mériterait pas le voyage final. Ouais. Moi, j'ai trouvé que un peu ton concept avec moi, je l'ai Entitlement. senti un peu. Ouais. 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 C'est vrai. c'est À intéressant. analyser en profondeur. Mais sûrement aussi parce que, tu sais, les Maud étaient parmi les préférés du public. Oui, là. Fait que oui. Peut-être que ça À joue part aussi avec dans ton du- sentiment de Ouais. comme... Mais ça me fait rire parce que c'était les préférés juste sur la base de. Ils ont 3 belles faces, là. Dans le Ouais, sens ouais, qu'on ouais, les c'est connaissait rien de pas plus, quand c'est les gens tout. y ont voté. Ouais, Ça a là, tu sais. donné que KTF, c'est devenu une fan favorite Ah oui. pour autre chose que juste She le fait showed qu'elle est up, magnifique. puis Mais qu'on comme, a ouais, pu c'est relate ça. à Fanny, mais Maud. C'était belle, Elle là. s'est pas démarquée tant À que ça. plusieurs moments dans la saison, je me demandais c'était quoi sa motivation à la Oui, LD, hein. tu sais, ouais. Ben, il y a des Il y a les rumeurs. là, On les comme connaît, les c'est rumeurs. ça, on sait qu'il y a des rumeurs, là, mais comme... On le sait pas. On Mais verra, sinon, les maisons qui redeviennent mix et tout cette belle Ouais, mais ça, je savais pas parce que j'ai pas Peut-être écouté, que les croquantes vont se rendre jusqu'au bout, enfin. Les semi-croquantes seront-elles croquantes? Ouais, je sais pas à quel point ils vont tu sais les gens vont-tu dormir dans les couples vont dans les mêmes lits. Moi, j'espère tellement, je le dis tout le temps, mais j'espère tellement qu'ils vont leur comme, offrir un espace sécuritaire pour fourrer. Mais comme ça, c'est mon Ouais, mais fantasme. ça, C'est la arrivé avant, masturbation. Comment, tu sais, ouais, comme, comment c'est, ils font, hein? tu sais, Mais il y a j'imagine. des douches, là. Dans Ouais, la les douche. douches, mais tu sais, en tout cas, Ouais, comment Gap. ils peuvent passer Ouais. 3 Mais mois. c'est arrivé avant, mais ils l'ont fait en catimini, tu sais. Mais moi, mon rêve, c'est que... Joanie puis Sandré qui avaient fait une espèce de tente, là, tu sais, à un moment donné, dans la saison Bali. En voyage? Il avait fait... Non, dans la maison, il avait fait au 2e étage de la maison, il avait mis une tente, puis il avait fait Ah, le je sexe me dans la rappelle femme. pas. Ah, je me rappelle rappelle pas marqué, ça, je me rappelle pas du tout. Ah, Ben, je leur souhaite. good for them. Non, mais On j'aimerais confirme. bien qu'ils fassent juste comme, ben oui, là, vous êtes des humains, vous Ouais. habitez tout le monde dans la même Ben maison, oui. vous avez des besoins, là. Ouais, on va comme- arrêter de filmer pendant quelques heures. tu Ben, sais, mais ouais. semble, je sais pas. Ouais. En tout cas, on leur souhaite. Mm. Recommandations culturelles? Non, en fait, avant de passer Patreon. aux recommandations culturelles, on voulait juste vous annoncer que le dernier événement de la saison aura lieu le 2 décembre. Donc, pour l'heure de vérité, on va faire un enregistrement devant le public. Et on sait pas encore, on est en recherche d'un endroit, là, on peut le dire. Hein? On est d'avance quand même, un mois d'avance, là, on peut le dire. On est encore à la recherche d'un endroit où faire l'enregistrement. Donc, on sait pas s'il y aura des billets à vendre en dehors des billets réservés au Patreon. Ouais. Mais la meilleure manière de vous assurer une place, c'est quand même d'être abonné au palier Voilà. Patreon qui permet. Patreon. Mais n'oubliez pas quand même le 2 décembre, restez à l'affût. Oui, restez Voilà. à l'affût. Donc c'est tout, ma petite Patreon. Patreon avant les recommandations culturelles. Oui, je parle de ça. Vas-y Je donc. pense ça. OK, alors j'ai 2 chansons à vous recommander Ouh! aujourd'hui. Pas des EP, pas des albums au complet, des chansons. C'est 2 chansons faites par 2 féministes de 2 styles complètement différents qui ne sont pas des hommes 6-7. Alors, je veux vous les suggérer aujourd'hui. D'abord, il y a la rappeuse Calamine qui a sorti un single qui s'appelle Sophisme, en l'honneur d'une chronique de Sophie Durocher, écrite à son sujet à la suite de sa participation au Gala de la Disque l'an dernier. Je vous conseille fortement l'ensemble de l'œuvre de Calamine C'est en pas la première fois général. que tu parles de Calamine Non, aussi, hein, je pense que j'avais recommandé son album Ouais. d'ailleurs. Mhm. Mais là, cette chanson. Hey, Elle une écoute-tu chanson- au dé, Calamine? Non, hein? Elle Je écoute-tu au sais dé? Je regarde encore Gabrielle dans le coin. J'aimerais ça, Ouais. mais je sais pas si c'est son genre, mais je l'aime d'amour. Allez suivre tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Mhm. Calamine va d'ailleurs, ben là c'est le lendemain de la journée où est-ce que l'épisode sort, fait que si vous êtes bien motivé, Calamine sera en show au Bain Mathieu le 7 novembre. Alors ça c'est pour la première chanson. Deuxième chanson, style complètement différent, on y va dans la pop. Ou la girly pop, pour reprendre une expression populaire à OD cette année. De la pop réconfortante, nostalgique. Ben, je vous suggère la chanson Nuit d'adolescence de mon amie, autrice, compositrice, interprète, super talentueuse, Véronique Bilodeau. Oh. C'est disponible partout depuis quelques jours, je l'ai constamment dans la tête, c'est excellent. Elle a travaillé tellement fort. Et pour les gens qui écoutent peut-être mon autre podcast Féministe Farouche, c'est aussi Véronique Bilodeau qui a fait l'arrangement musical de notre excellent jingle Farouche. Alors, elle est bourrée de talent, cette femme. Je vous invite à aller la découvrir. Voilà. Wow! Vous autres? Moi, c'est un livre de Jennifer Padjemi qui s'appelle Pop culture et féministe. Oh. J'ai le livre, mais il est dans mon sac Oh, il y a parce que je suis arrivée, j'étais stressée, j'ai oublié de le sortir. Où elle va analyser, un peu comme vous le faites au podcast ici, des icônes de culture populaire. Fait que là, elle va étudier, mettons, Grey's Anatomy, Kim Kardashian, puis voir est-ce que le féminisme peut s'actualiser dans une société capitaliste comme celles qui sont, avec des produits culturels aussi iconiques tels que Grey's Anatomy, Kim Kardashian et tralala. C'est super intéressant. C'est un essai de comme 250 pages. Ça se lit bien, ça se lit vite. Très intéressant. Merci.
Moi, c'est un compte Instagram. Je vais pas très loin parce que c'est très rattaché au sujet d'aujourd'hui. D'un coach en dating et relations qu'on a reçu au balado et c'est un de mes épisodes préférés. Et le compte Instagram, c'est Jean-Félix Perrault et qui parle beaucoup des dynamiques relationnelles. Et même si on les a étudiées au bac, il nous a beaucoup appris. Et c'est l'épisode du podcast qui est le plus écouté, mais je pense qu'il nous a apporté le plus de façon personnelle. Ouais. Fait que je vous recommande notre épisode de balado, mais surtout son compte personnel parce que je pense qu'on gagne tous et toutes à en apprendre un peu plus sur nos patterns de relations et ça apporte une introspection, je pense, qui est nécessaire. Puis il met beaucoup l'accent sur le fait que ce ne sont pas des étiquettes qui nous collent à la peau pour la vie. Puis de trouver des... Je vais pas appeler ça des solutions, mais des pistes de cheminement pour travailler sur ces patterns. Tu sais, on en a tous, tu sais, mettons, être évitant. OK, c'est beau, je sais c'est quoi être évitant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais? Fait qu'il va jusque-là, puis ouais, très, très intéressant. On va ça. recevoir justement pour la saison 3, pour la partie solution, quand la saison 1, on était plus allé dans les patterns puis dans les grands traits. Et il propose aussi un quiz pour ses propres styles d'attachement. Fait que ça peut être intéressant, un quiz gratuit qui, sans mettre une étiquette, permet de se questionner un peu sur ce qu'on... C'est la première étape. Oui, la première étape, c'est de se questionner, comme on a vu Fanny si bien le faire dans le dernier épisode. Voilà. Merveilleux. Puis on va aussi suggérer votre podcast, hein? Ah oui. Sexo, bien sûr. Allez écouter tous les épisodes très pertinents. Toi, Amé? Moi, je m'en vais vraiment ailleurs. Là. Cette semaine, j'aimerais ça vous recommander une série Netflix qui s'appelle The Diplomat. C'est une série créée par une femme, Deborah Kahn, qui est principalement connue pour des séries que vous avez sûrement déjà entendu parler, là, The West Wing, Homeland et peut-être sa plus célèbre qu'elle a écrit et scénarisé Grey's Anatomy. Fait que justement, si vous aimez la politique internationale, mais aussi les séries dramatiques du genre de Grey's Anatomy, vous serez servis parce que c'est basically un soap opéra à propos d'une femme diplomate des USA qui habituellement travaille dans des pays, disons, plus chauds en guerre, dans des war zones, mais qui est envoyée à Londres pour gérer une crise politique très délicate alors qu'un navire britannique a été attaqué et qu'il faut calmer les ardeurs des messieurs fâchés avant que l'Angleterre vire sur le top et accuse tout autant l'Iran que la Russie d'être responsable du coup. Puis là, ben évidemment, ce serait pas un Grey's Anatomy s'il y avait pas comme une histoire tumultueuse. Là. Son mari est lui-même un diplomate, mais diplomate à la carrière déchue, qui essaye de comme profiter de la montée professionnelle de sa femme pour se refaire. Puis là, il se trompe. Puis là, ben... Là, tout le monde meurt. Là. Ben, un peu quand même. Mais ça a l'air de rien de même, là, mais il y a quand même des thématiques vraiment... profondément féministe, surtout dans la saison 2, je dirais. Là, on aime des séries écrites par il y des a femmes. une VP américaine femme là, qui est absolument extraordinaire, qui est jouée par Allison Janney. Je sais pas si vous savez c'est qui. En tout cas, vous voudrez la googler. Là. Vous savez c'est qui, c'est sûr. Elle joue dans plein d'affaires. Puis, non seulement c'est vraiment bon, mais c'est addictif. Là. J'étais un petit peu malade en fin de semaine. J'ai bingé en une soirée la saison 2 qui a juste 6 épisodes et ce n'est pas assez. Regarde, c'est qui, hein? Pour vrai? Hein? OK. Mais il y a aussi Kerry Russell qui joue là-dedans, puis une brochette de comédienne. Fait que je vous recommande ça si vous aimez les drames politiques, mais aussi si, mettons, le vrai drame politique qui va se jouer cette semaine avec les élections américaines est juste too much, ben allez écouter du faux drama politique. Non, mais écoutez les ficelles, là, ça va être sorti, peut-être qu'on va être ensemble. Oui, c'est ça, on sait pas. On enregistre le lundi, fait qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer demain, mais les gars! On s'est préparé une soirée élection. Ah ouais, hein? Ouais, moi j'ai un cours, mais notre prof il nous a dit qu'il avait changé l'ordre de comme ces thématiques pour nous faire comme un safe space pour que les gens ventilent. C'est bon. Étudiant travail social, la gang. Mais c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci à nos invités André et Rosie. On peut vous suivre sur Instagram, j'imagine. Point sexo. Puis on a, si on peut plugger. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, plugger. On a sorti depuis récemment un jeu de discussion sexueux qui s'appelle Cul de sac. Fait qu'on a un Instagram qui s'appelle cul-de-sac.officiel. Puis le but, c'est un peu le même but qu'on a avec le balado, c'est de rendre accessible les conversations sur la sexualité puis les relations, mais de le faire à la maison. En proposant des questions. Fait que c'est des questions de discussion. En gros, il y a édition date, édition sexu, édition amis. Et nous avons maintenant, comme de grandes adultes, un site web, apérosexo.com, pour vous acheter les 10 jeux. Et voilà. Nice. Wow. Merci Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion, l'organisation derrière la bibite des ficelles. Merci Marie-Hélène, magicienne du montage. Merci au studio chez Denise pour l'accueil toujours impeccable. Et Mel, notre technicienne extraordinaire. Merci à Julien pour le jingle et merci à vous, chers ficellos et ficellunes, d'être au rendez-vous et de nous écouter. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine! Bye!